Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur www.epsradio777.net et c'est l'heure de votre émission Comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est ton ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Bonjour chers auditeurs, bonjour pasteur Luc. Bonjour Franck, bonjour à nos auditeurs également. C'est un plaisir renouvelé de te retrouver ce matin pour notre émission Comprendre la parole de Dieu. Ce matin, nous allons aborder un sujet que je trouve très passionnant moi-même et duquel j'attends d'apprendre beaucoup de notre échange parce que je suis pas bien loin par rapport aux auditeurs, par rapport à beaucoup de ceux qui vont nous écouter. Et je viens vraiment avec l'espérance de sortir de cet échange enrichi de nouvelles connaissances. Et merci de ta disponibilité, du prix que tu payes à nous édifier, à nous aider à sortir de la séduction, à nous enseigner. Parce que ces choses qu'on entend au travers, le Seigneur nous dit au travers de toi, Pasteur Luc, il faut te dire que ce n'est pas ce qu'on entend dans tous les coins de rue, ce n'est pas ce qu'on entend dans toutes les chapelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la perdition. Très souvent, nous avons parlé de la séduction, du salut plutôt. Nous avons affirmé que nous sommes sauvés et beaucoup de personnes affirment qu'elles sont sauvées, mais on ne sait jamais de quoi elles sont sauvées. En quoi peut-on reconnaître qu'on n'est pas sauvé alors qu'on prétend qu'on est sauvé? C'est de ça que je propose que nous parlions aujourd'hui. La question concrète est la suivante. Est-ce possible que je sois dans la perdition en prétendant le contraire? Donc, avant que nous entrions dans le vif de ce sujet, je te propose que nous prenions une petite pause musicale avec... Voilà, je te donne ma vie, je donne mon cœur, une très belle chanson chrétienne que j'apprécie personnellement. Et c'est ce que nous affirmons nombreux, hein, des croyants en la Bible qui disent que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes sauvés, nous lui avons donné notre cœur. Mais pourtant, Pasteur Luc, il faut te dire que moi, personnellement, quand je regarde aux Écritures, j'ai vraiment l'impression que nous sommes souvent en train de prétendre des choses qui ne sont pas vraies. Je veux me permettre de lire quelques passages bibliques qui vont étayer mon affirmation. Romains chapitre 3, au verset 10, il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas un seul. Romains chapitre 3, verset 12 va renforcer en disant, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 1 Jean chapitre 5, au verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu, parlant d'un certain peuple, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Éphésiens chapitre 2, verset 12 va affirmer, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et le comble pour moi, c'est Apocalypse chapitre 12, au verset 9, qui dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Pasteur Luc, à lire ce passage biblique, je me demande d'où nous tenons le courage d'affirmer que nous sommes sauvés, que nous ne sommes pas séduits, que nous ne sommes pas dans la perdition, croyant que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce constat général? Encore une fois, bonjour à nos auditeurs qui viennent d'arriver et ceux qui sont là depuis. Et nous voulons rendre gloire à notre Père. Elohim, c'est un privilège. Nous lui rendons gloire, grâce, par notre Seigneur Yeshua, pour cette faveur qu'il nous fait, non seulement d'espérer en son salut, le salut qu'il est,
mais aussi de pouvoir servir entre ses mains comme instrument pour pouvoir rendre témoignage de l'immensité de cette richesse à laquelle il appelle notamment ses enfants. Et nous lui rendons cette grâce au nom de notre Seigneur Yeshua. Voilà, donc pour répondre à la question, frère Guy, avant que nous touchions, nous fassions un point brièvement sur ce que c'est que le salut en réalité. C'est que le problème de la plupart des personnes se situe au niveau du fait qu'en parlant du salut, très peu savent vraiment de quoi ils parlent. Quand on parle du salut, très peu savent de quoi ils parlent. Donc j'aimerais que nous fassions un petit point sur ce que c'est que le salut. Et avant que nous n'avancions sur ce qui concerne la perdition. Le point sera, je vous promets, assez bref. Mais il nous ramènera quand même dans les Écritures. D'accord. Si nous sommes tous d'accord. Bon, non, parce que permets-moi, pour que nous allions, enfin d'une manière un peu échelonnée, je voudrais te poser, parce que si nous parlons de perdition et de salut, ça veut dire que l'être humain peut avoir deux états dans la création, soit l'état de sauvé, soit l'état de perdu. Est-ce que tu peux nous éclairer le pourquoi de ces deux états? Pourquoi est-ce qu'il y a deux états possibles dans la création, perdu ou sauvé? C'est ça. Il faut déjà arriver à définir ces deux états. C'est-à-dire que nous commençons par définir le premier état le plus important, donc concernant le salut. Et puis en plus, toutefois que le salut aura été clairement défini, nous comprendrons ce que c'est que la perdition. C'est-à-dire que la compréhension du salut nous aide éventuellement à comprendre ce que c'est que la perdition. Un peu comme on pourrait dire que les ténèbres, c'est le manque de lumière, le froid, c'est le manque de chaleur, alors la perdition, c'est le manque de salut. Exactement. Et je me suis rendu compte, comme tout le monde peut s'en rendre compte, c'est que lorsqu'on parle du salut, le mot est utilisé, on peut dire, presque par tous les humains. Et quand nous allons au niveau religieux, les composants religieux qui existent dans le monde, c'est-à-dire le christianisme, vous avez l'islam, vous avez le bouddhisme, vous avez en fait toutes les religions qui existent. Donc ce terme salut est utilisé presque dans toutes les religions, le terme salut. Bon, sauf que quand on entre dans le salut, ce qui nous préoccupe, c'est d'entrer dans le concept du salut selon les Écritures, c'est-à-dire selon la relation que Elohim, le Créateur, établit avec son peuple, pour comprendre vraiment ce que c'est que le salut. Mais si tu voudras bien, on va aussi effleurer un peu la compréhension du salut selon les autres. Exactement. Nous ferons un point là-dessus. Bon, je pense que la compréhension du salut selon que Elohim l'établit permettra aussi que nous comprenions ce que les uns et les autres peuvent appeler salut. Voilà. Donc, il y a une prière que Moïse fait à Elohim dans Deutéronome. Il fait une prière, parce que quand on parle de Moïse, regardons bien qui est Moïse. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Donc, Moïse, c'est quelqu'un qui est utilisé, que Elohim amène dans sa sphère, dans son univers, pour lui révéler ses desseins, non seulement pour son peuple. Je ne sais pas, il me semble que nous avons un souci de connexion. Il me semble que nous avons un souci de connexion. Je ne sais pas si nous sommes toujours en ligne. Bon, toutes nos excuses, chers auditeurs, vous ne pouvez pas imaginer, j'ose croire que vous l'imaginez très bien, c'est des moments de combat, des moments de bataille farouche. Donc, il y a donc cette prière que Moïse adresse à Elohim au sujet de le peuple que Elohim s'est choisi. Il dit à Elohim, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais de nous un peuple distingué, un peuple exceptionnel. Donc, dans le fond, ce que Moïse demande à Elohim, parce qu'il entre dans la perception des desseins d'Elohim pour son peuple, il demande à Elohim, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, donne-nous ton nom, c'est-à-dire donne-nous ton identité. Donne-nous, s'il te plaît, Elohim, tes vertus, tes attributs. Donc, en d'autres termes, donne-nous ta position sur la création. Donc, donne-nous ta position sur la création, place-nous au-dessus de la création. Donc, la prière que Moïse fait à Elohim concerne réellement, parce que Moïse identifie clairement par Elohim, bien sûr, par l'esprit d'Elohim,
Moïse comprend les projets d'Élohim pour son peuple. Il identifie la nature du salut. Il comprend que le salut est lié à la personnalité d'Élohim le Créateur, à l'identité d'Élohim. Le salut n'est pas en dehors de l'identité d'Élohim, c'est l'identité d'Élohim lui-même. C'est pour ça que dans la pensée juive, quand nous parlons de la pensée juive, nous parlons bien de la pensée de ce peuple qui a le lien avec Élohim. Il dit Élohim est salut. Élohim est salut. Donc le salut est lié à sa personnalité, le salut est lié à son identité. Et je vais te demander, frère Guy, que nous lisions, pour étayer cela, que nous lisions 2 passages des Écritures et qui nous amèneront davantage à avoir la clarité de cette pensée lorsqu'on parle du salut. Et nous parlerons, après les avoir lus, nous parlerons en détail de ce salut, comment est-ce que les hommes y ont vraiment accès. Donc, Deutéronome, le premier chapitre, c'est Deutéronome, chapitre 14. Tu vas nous lire le verset 1 à 2, s'il te plaît. Et puis le deuxième, ça sera Deutéronome 32. Nous allons lire quelques 6 versets. 14, verset 1 à 2. Deutéronome 14, chapitre 14, verset 1 à 2, Oui. il est écrit: Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre. Voilà. Donc, là, nous parlons donc, lorsqu'on nous parlons du peuple d'Élohim, comme cela est dit dans le passage que nous venons de lire, c'est-à-dire que ici, dans la version que j'ai sous les yeux, il dit, vous êtes des fils pour Elohim, vous êtes des fils pour Elohim, vous êtes des fils pour Yahweh, votre Elohim. Vous ne vous ferez pas des incisions et vous ne ferez pas de tonsure sur le front pour un mort, car tu es un peuple saint, c'est-à-dire un peuple consacré pour le Seigneur, ton Elohim. C'est toi que le Seigneur, ton Elohim, a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Donc, le peuple qu'Elohim s'est choisi, c'est un peuple qui est né de lui, c'est-à-dire il est tiré de lui, et à travers ce peuple, il doit rendre visible sur la terre, ou si vous voulez dans l'univers, ce qui est lié à sa personnalité, à ses attributs, à son identité. Et je vous rappelle ici que lorsqu'on parle d'Elohim, nous parlons bien de celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et c'est lui donc que Yeshua rappelle dans ses prières dans Jean 17, il dit, la vie en pérennité, ou la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim, et c'est lui que tu as envoyé, le Messie Yeshua. Donc, Yeshua étant la figure visible de ce qu'on appelle salut. C'est-à-dire qu'il nous révèle, dans sa chair, hein, dans l'humanité, dans la dimension physique visible, il nous révèle les attributs, les vertus du salut, les caractéristiques d'Elohim. Donc, il faut être sûr que je te suis bien parce que je suis aussi curieux, je suis en train de vouloir comprendre. Je ne veux pas que nous passions sur ce que j'ai mal compris. Je suis en train de percevoir à travers de ton discours que l'humanité a une certaine nature, une certaine identité, et le Elohim voudrait se susciter un peuple qui a une nature différente de celle du commun de l'humanité, un peuple qui manifeste ses vertus à lui, et alors c'est ce peuple qui peut être considéré comme étant un peuple sauvé, et tu finis ton propos en disant que Yeshua est le modèle, la manifestation même du salut en tant qu'un être humain qui a été élevé au-dessus du commun de l'humanité par ses vertus, par son témoignage, par ce qu'il a vécu sur la terre. C'est ça, c'est exactement cela. Donc, c'est ce que Moïse demande. Parce que, et pourquoi est-ce que Moïse le demande? Parce que Moïse perçoit clairement les desseins d'Élohim pour son peuple. Il les perçoit. Et au-delà de ce peuple pour lequel Moïse prie, il prie pour tous ceux-là sur la terre qui sont appelés, nous disons bien, à sortir de la création, que ce soit composant visible de la création ou composant invisible de la création, pour hériter d'Élohim, c'est-à-dire pour épouser l'identité d'Élohim le Créateur, pour qu'il soit appelé fils d'Élohim. Sortir de la création, c'est ne plus être confondu au commun des hommes, mais manifester une nature telle que tous les hommes peuvent voir que nous sommes vraiment
différents du commun des hommes parce que nous manifestons la nature d'Élohim, les vertus d'Élohim, et que nous sommes comme ses représentants sur la terre. À nous voir, les gens voient que nous sommes vraiment différents du commun des hommes, c'est ça? C'est ça, nous allons le voir tout à l'heure dans la suite, hein, à travers même les Écritures. Mais quand on parle de sortir la création, ça veut dire qu'il y a une double dimension de la création. Donc, Voilà. il y a des composants matériels de la création. Et comme son nom l'indique, ils sont périssables. Ils sont périssables. Et il y a des créatures spirituelles qui ont corrompu leur nature, qui, elles aussi, sont périssables. Hein, c'est-à-dire sont vouées à la destruction. Sont vouées à la destruction. Donc, nous parlons des composants matériels de la création par nature qui sont périssables. Parce que ce qui est matériel est périssable. Donc, c'est passager, c'est éphémère. Y compris l'homme, alors. Voilà, bien sûr, puisque l'homme fait partie de ces composants matériels. L'homme psychique, bien sûr. Donc, et puis, il y a ces créatures spirituelles qui ont corrompu leur nature. Et donc, parce qu'ayant corrompu leur nature, elles sont vouées à la destruction, donc à subir le jugement d'Élohim. Maintenant, ce qu'Élohim veut pour son peuple, c'est que ce peuple-là sorte de la dimension périssable de la création, que ce peuple s'élève au-dessus même des créatures spirituelles qui ont corrompu leur nature, parce que ce peuple-là est appelé à revêtir l'identité de son Élohim, pour qu'il soit appelé fils d'Élohim. Donc c'est cela le salut. Donc le salut consiste au fait que nous sortons du premier niveau de la création, du deuxième niveau de la création pour épouser l'identité du Créateur, donc celle que Yeshua manifeste sur la terre. C'est pour ça que Yeshua est la figure visible du salut. C'est-à-dire les caractéristiques, les vertus, les attributs qu'il manifeste, c'est la figure visible du salut que Elohim promet à son peuple. Je veux encore préciser les choses dans ma compréhension. Donc, le Créateur de l'univers a prévu que la dimension physique, matérielle de l'univers soit détruite un jour. Et il a prévu que même le premier ciel habité par des entités spirituelles qui ont corrompu leur nature soit voué à la perdition à terme. Mais il y a une dimension qui est la sienne, le deuxième ciel, on pourrait dire, qui est habité des entités qui ne disparaîtront jamais, qui ne périront détruites. Le troisième ciel. Le troisième ciel, voilà. Le troisième ciel qui est donc habité par ces entités qui ne seront jamais détruites. Et être sauvé, c'est accéder à ce troisième ciel. C'est l'appel du Créateur pour ces créatures qu'il veut sauver de la condition d'obliger, de l'obligation d'être détruit à terme par lui. C'est une loi qui va s'accomplir. Il l'a prévu ainsi. On ne peut pas être sauvé si on ne sort pas de cette dimension qui sera perdue, qui sera détruite. C'est ça. Non seulement accéder au troisième ciel, mais disons bien accéder à l'identité. C'est-à-dire l'identité, les attributs, la personnalité d'Elohim. Donc c'est pour ça qu'Elohim dit bien, quand vous voyez bien dans la Torah, le fondement de l'alliance qu'Elohim établit avec son peuple, il lui dit, ce que je te donne comme héritage, c'est mon nom. C'est mon esprit, c'est-à-dire c'est mon identité, mes attributs. C'est ça que je te donne. Donc c'est ça le salut, c'est pour ça qu'on dit Elohim est salut. Donc c'est lui le sauveur. Parce que, en fait, nous accédons à ce troisième ciel parce que nous acquérons l'identité, l'ADN, la nature, les vertus d'Elohim qui, lui, est le salut lui-même. Et donc, si on n'a pas cette nature, on est voué à la perdition, on est voué à la destruction. Exactement. Okay. Et je vais te demander, frère Guy, de nous lire encore Deutéronome chapitre 32. Donc, premier verset, tu vas lire jusqu'au verset 7. Donc, pour voir ce qu'Elohim donne à son peuple comme héritage. Par rapport aux nations, par rapport à ceux qui sont voués vraiment à la destruction, pour que nous comprenions ce que c'est que le salut. Et après, nous parlerons donc de ce que la plupart des gens appellent dans le monde salut. D'accord. Donc, Deutéronome 32, chapitre 32, nous avons dit. Donc, à partir du premier verset, tu vas lire patiemment jusqu'au verset 7. D'accord. Deutéronome 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il est écrit dans la version Louis II que j'ai ouverte devant moi. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que
vous en est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Puis, peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. C'est le verset 7. Oui, verset 8, qu'on termine verset 8 et 9, s'il te plaît. Versets 8 et 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Voilà. Donc, vous comprenez très bien. Donc, il y a cette alliance que Elohim établit avec son peuple. Et le peuple d'Elohim est son patrimoine, sa propriété. Et Elohim lui-même, quand on parle d'Elohim, nous entrons dans son identité, hein, sa personnalité. Il est la propriété de son peuple. Il est la propriété de son peuple. Et lui, en revanche, le peuple est la propriété d'Elohim. Donc, ça veut dire que Elohim se voit dans son peuple et le peuple se voit en lui. Parce qu'il a donné à ce peuple-là de l'avoir pour héritage. Et ce peuple est son héritage. Donc, comme Elohim est le commencement de tout, il est la vie en pérennité. Donc, le peuple ayant accès dans l'identité de son Elohim, c'est un peuple qui est un peuple éternel. Il a une identité éternelle. Donc, à partir de là, nous comprenons donc ce qu'Elohim promet à son peuple. Donc, c'est pour cela donc, que le peuple d'Elohim n'a pas d'héritage avec les nations. Parce que les nations ont pour héritage ce qui périt, ce qui se détruit. Et nous le verrons tout à l'heure vers la suite. Mais alors que le peuple d'Elohim a pour héritage son Elohim. Et comme nous avons commencé à le lire, parce que ce peuple est tiré d'Elohim. Il est né de lui. Et c'est pour ça qu'il ne se contemple qu'en lui. Et donc, il peut s'élever au-dessus. Nous avons dit, premier niveau de la création, notre univers destructible, et le deuxième niveau de la création, pour donc aller vers son Elohim. Donc, c'est pour ça que ce peuple comprend, quand on parle du salut, il sait clairement qu'est-ce que c'est que le salut. Donc, le salut, son fondement, c'est Elohim. Ce que tu dis, pasteur, lui me rappelle une affirmation que tu as faite lors d'une de nos précédentes émissions, où tu me rappelais que si j'avais la possibilité de me dédoubler pour te pénétrer par mon esprit, que peu importe la distance qu'il y a entre nous, tout ce que je ferais, tu le ferais aussi, et je pourrais même à la limite parler au travers de toi. Tu es en train de me dire là que ceux qui sont pénétrés par l'esprit d'Elohim sont conformes à Elohim, manifestent ses vertus, se reconnaissent en lui, lui il se reconnaît en eux, et quand il y a Elohim en mouvement, il le voit, il l'entend, il le sent, ils sont en communion avec lui, et ceux-là ont dans sa nature et par définition sont sortis du monde parce qu'ils sont entrés dans la dimension de l'impérissable. C'est ça. Donc, ils sortent du monde, comme on le dit, ils sortent parce que le monde a une double dimension. C'est toujours bien que nous le rappelions pour nos auditeurs. C'est-à-dire que le monde a une double dimension. Il y a la dimension visible du monde, hein, cet environnement visible, périssable que nous voyons. Et il y a la dimension invisible du monde, qui est composée de créatures, mais qui sont spirituelles. Et ces créatures ayant ascendance sur le monde visible. Et ce sont ces créatures qui pilotent le monde visible, hein, qui gouvernent le monde visible. Donc, le peuple d'Elohim, puisqu'il est tiré de Elohim lui-même, il est né d'Elohim. Donc, l'aspiration de ce peuple, c'est de revêtir les attributs de son Père. Hein, les vertus de son Elohim. Donc ce peuple-là, lui, il sait que c'est en revêtant les vertus d'Elohim qu'il est sauvé. Hein, qu'il est sauvé. C'est-à-dire que le peuple définit le salut comme étant le fait, la conformité à son Elohim. Et c'est pour cela qu'il nous est rappelé dans Romains chapitre 8, il est dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire de danger possible pour ceux qui sont rendus conformes au Messie, Yeshua. En sachant que Yeshua est la loi, la parole émanation d'Elohim. C'est-à-dire que c'est au travers du Messie Yeshua que nous avons de manière visible, de manière palpable, les attributs du Père, la personnalité d'Elohim. Donc ceux qui sont rendus conformes au Messie, donc au Père Elohim, par le Messie Yeshua, il n'y a plus de perdition pour eux. Il n'y a plus de condamnation pour eux, parce qu'ils ont revêtu la nature de l'éternité. Ils ont revêtu la justice par définition. Ils font partie du principe créateur.
Pasteur Luc, je vais un peu préciser les choses, peut-être c'est pour ma propre gouverne. Donc, tu me Oui, dis qu'il y a un monde naturel, un monde physique que nous voyons, avec un premier ciel qui est visible, que nous voyons, un deuxième ciel qui est habité par des entités spirituelles qui ont corrompu leur nature et qui sont aussi de l'ordre du périssable. Et il y a un troisième ciel qui est habité par Elohim et auquel est appelé à habiter le peuple qui aura hérité sa nature parce qu'ayant reçu vraiment de lui-même, de son ADN, de son esprit, pour manifester ses vertus sur la terre. Et c'est ce peuple qui est sauvé. Et ce sera l'héritage de ce peuple, appartenir à ce royaume de ce qui est impérissable à long terme. C'est ça le salut. c'est ça. Dans tous les cas, vous voyez, vous verrez très bien que ce soit à partir des premiers, quand je dis des premiers, je dis à partir des personnages comme l'Abraham jusqu'au prophète, quand on dit travaillez pour votre salut, ça veut dire que élevez-vous au-dessus de la création, revêtez les vertus du Créateur, revêtez l'identité d'Élohim. Et vous allez voir, on va le voir, lorsque Élohim établit l'alliance avec Abraham, c'est-à-dire que il lie le sort d'Abraham à son propre sort Élohim. Quand il change le nom d'Abraham, vous voyez, il change le nom d'Abraham, il introduit la lettre relative à son identité, à son nom. Il l'introduit en Abraham, c'est-à-dire au départ, l'homme s'appelle Abraham. Et dans l'évolution de sa transformation, il prend le nom de Abraham. Donc vous trouvez dedans la lettre est liée à l'identité d'Elohim. Donc ce que Elohim lui donne, c'est son identité, ce sont ses vertus. Donc quand on dit Abraham le sauver, ça veut dire qu'il sort de la dimension de simple créature pour entrer dans le principe créateur, pour revêtir l'identité d'Elohim. Et une fois dans ce principe créateur, il est rebaptisé et il devient une nouvelle personne. Exactement. Donc, il devient donc celui par qui Elohim fait apprécier sa gloire dans l'univers. Donc, on peut donc dire la nature, l'identité du salut devient visible, manifeste, pour donc aider un grand nombre qui est attiré par la mort. Et nous allons le comprendre tout à l'heure. Un grand nombre qui est attiré par le périssable, de sortir du périssable pour aller vers le salut, vers la nature du salut, vers ce qui est éternel. Un tel personnage devient un ambassadeur du troisième ciel, du royaume de l'éternité sur la terre pour témoigner de ce que ce troisième ciel est une réalité et que d'autres peuvent y accéder comme cette personne. Tout à fait. On peut dire qu'une telle personne devient l'ambassadeur du salut. L'expression visible du salut sur la terre pour aider les humains à faire la différence entre ce qui est éternel, ce qui est vrai, ce qui est digne de gloire, ce qui est digne de vénération, avec ce qui est périssable. Et j'ajouterai en disant ceci, j'ajouterai en disant ceci, c'est que lorsque vous définissez le salut comme étant Elohim, son identité, ses attributs, sa personnalité, vous allez comprendre que ceux qui sont tirés de lui, ils ne sont attirés que par le salut. De la même manière que ceux qui sont en dehors du salut, c'est-à-dire ils font partie de la mort, ils sont attirés par la mort. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vraiment ça le principe. À partir de là, chacun peut comprendre. Donc, ceux qui sont en dehors du salut, qui est Elohim, sont attirés par la mort. Ils sont attirés par la mort, c'est-à-dire par exemple des composants matériels, ils sont attirés par la créature, ils courent après la créature, alors que ceux qui sont tirés du salut et qui revêtent l'identité, les vertus du salut ne sont attirés que par le salut. De même que nous avons dit que les ténèbres, c'est l'absence de lumière, le froid, c'est l'absence de chaleur, et que sais-je encore. Donc, ayant bien compris, avec ton explication, que le salut, c'est le fait d'appartenir au troisième ciel, d'appartenir au royaume d'Élohim, de manifester les vertus d'Élohim, d'être vraiment possédé, pénétré par lui pour manifester sa nature sur la terre. Quand on n'est pas de ce royaume, on est forcément perdu, on est dans la perdition. Dans la définition de la perdition, coule de source. Tout à fait. Nous allons le comprendre tout à l'heure parce que la perdition elle-même aussi a un principe. Elle a vraiment un principe qui est spirituel et c'est ce que nous lirons tout à l'heure dans les Écritures. Et donc, maintenant, pour faciliter la compréhension de nos auditeurs, et donc, lorsque le maître Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. On peut dire, celui qui m'a vu, il a vu la nature du salut, l'identité du salut. Donc, celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu l'identité de salut. Et pourquoi est-ce que le maître Yeshua ne pouvait pas être attiré par autre chose que le salut, c'est-à-dire son Père? Mais parce qu'il est l'émanation du salut. Il émane du salut. Son essence, c'est le salut, c'est-à-dire Elohim, c'est ce qui est éternel. Pasteur, tu voulais qu'on avance un peu selon le canevas que j'ai proposé, que nous définissions la perdition, puisqu'on a assez bien défini le salut. Je crois que, à moins que les auditeurs qui ont le droit de poser des questions nous envoient des questions sur le sujet, on peut maintenant préciser en quelques mots ce que c'est que la perdition, parce qu'après, je voudrais donc que nous revenions en détail sur l'état de l'homme qui est sauvé et l'état de l'homme qui est perdu, tel qu'on peut le rencontrer dans notre quotidien. Donc, c'est quoi la perdition en quelques mots? J'aimerais que nous lisions. Nous allons lire
le passage d'Ézéchiel, hein, pour D'accord. répondre à cette question. Le passage d'Ézéchiel, chapitre 28. Ok. Et nous serons un tout petit peu long dans la lecture, mais c'est très important. À partir de quel verset? Nous commençons d'abord dès le premier verset. Ézéchiel 28, à partir du premier Ézéchiel verset. chapitre 28, dès le premier verset. Et peux lire. avant que tu ne lises, Mhm. Frère Guy, je disais tout Oui. à l'heure que toutefois que nous entrons dans la perception du salut, selon que Elohim l'a promis à son peuple, ce salut qui ne s'inspire que de ce que lui-même il est, parce que c'est, voyez que dans l'alliance qu'Elohim établit avec son peuple, le fondement de cette alliance ne tourne qu'autour de ce dont nous parlons. C'est-à-dire que ce que Elohim promet, le Créateur promet à son peuple, c'est que le peuple puisse être son héritier, donc que le peuple hérite de lui. Bon, et maintenant, lorsque vous entrez dans la dimension de l'homme psychique, qui est d'un univers totalement séparé à Elohim, le mot salut, ça existe aussi. C'est pour ça que vous allez voir les religions qui existent sur la terre. Vous allez voir que les termes salut, ça existe. Je peux être sauvé d'un accident de circulation, je peux être sauvé d'un danger physique, Voilà. de climatique. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, c'est pour ça vous pouvez voir combien Satan utilise ces termes. Quand il sait que les gens manquent de compréhension, de connaissances, quand les gens ne perçoivent pas le mystère du salut qui est Elohim. Donc, vous allez voir, par exemple, prenons l'exemple, quelqu'un est atteint d'un cancer. C'est-à-dire que sa dimension physiologique est touchée. Ouais. Et vous savez que les démons ont le pouvoir d'enlever sur vous une douleur physique qu'on peut appeler maladie, mais qui ne touche que la dimension physiologique. Et puis, pour vous dire que tu es sauvé, par exemple, sauvé. C'est-à-dire que nous avons affaire aux créatures spirituelles qui ont ascendance sur notre univers. Donc, ils ont le contrôle des lois de la nature. C'est-à-dire ces forces spirituelles sont capables de guider, ces forces spirituelles, le pouvoir qui leur est conféré. Quelqu'un est dans la mort, il est dans une chambre froide. À la limite, le pouvoir que Elohim le leur accorde, ils ont le pouvoir de le ramener dans sa dimension physiologique. Ouais. Pour que cet individu retrouve la dimension, le souffle dans la dimension physiologique. Donc, on peut appeler ça dans le milieu religieux salut. Mais tout cela étant totalement séparé du mystère du salut dont nous parlons. Donc, quelqu'un peut avoir, comme je le disais, une somme de perturbations ou de déséquilibres physiques ou physiologiques. Donc, on dit que la personne, vous venez par exemple, vous priez sur la personne, on dit la personne est délivrée ou la personne est sauvée. Donc, nous parlons là du salut qui n'a rien à voir avec ce dont Elohim parle à son peuple comme salut. Parce que pour Elohim, le salut ici consiste à ce que le peuple sorte de la création pour épouser son identité. Donc, que le peuple ait sa position sur la création. Donc, cela permet à ce peuple-là de s'élever au-dessus du principe même de la perdition, c'est-à-dire cette puissance spirituelle qui entretiennent le monde dans le culte de tout ce qui est contraire à Elohim. Et c'est ce que nous allons lire dans Deutéronome, je voudrais que nous le lisions, et ça nous ramène à comprendre la configuration même de notre univers, et nous amène à toucher même le véritable mystère du péché, c'est-à-dire qui est la racine même de la perdition, le péché qui est la rébellion contre Elohim. Dans Ézéchiel 28, à partir du verset 1, tu as dit? À partir du verset 1, s'il te plaît, tu vas commencer par nous lire cela. Ézéchiel 28, à partir du verset 1, il est écrit dans la version 8 secondes que j'ai devant moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples,
Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Bon, tu peux t'arrêter là. Après, je pense que nous prenons, là, nous nous arrêtons au verset 11, et puis on verra la suite à partir du verset 11, nous lirons quelques petits versets. Mais nous voyons ici un personnage physique. Un personnage physique. Donc, quand nous revenons dans l'histoire, un personnage physique, le prince de Tyr ou le roi de Tyr, mais qui en réalité n'est que la figure visible d'un pouvoir spirituel. Qui n'est que une figure visible d'un pouvoir spirituel, donc la représentation d'un pouvoir, mais qui est spirituel. Bon. Et ce personnage, parce que tirant son pouvoir, sa puissance, sur le lien qu'il a avec les forces invisibles, son pouvoir s'était étendu sur toute la terre. Et comme Elohim le lui reproche, ce personnage se prenant pour imposant son vouloir à tout ce qui était sous son pouvoir, sous sa domination. Parlons bien des humains et tous les composants du monde, de l'univers dans lequel il se situe. Et lorsque vous continuez la lecture, à partir du verset 11, que je te conseille de nous lire brièvement, verset 11 peut-être jusqu'au verset 15. Donc, Ézéchiel 28, je continue la lecture au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'ascabourte, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Voilà, tu peux t'arrêter là, mon frère Guy. C'est-à-dire que nos auditeurs, chacun peut prendre le temps de lire attentivement ce passage à la suite, mais ça nous aide simplement à comprendre, c'est-à-dire à comprendre vraiment comment fonctionne notre univers. Et quand on parle même du pouvoir de la perdition, c'est-à-dire cette force, cette puissance, cette énergie redoutable qui entraîne tout ce qui est sous son pouvoir, sous sa domination, qui entraîne dans la désobéissance contre Elohim. Donc, on voit clairement ici que c'est une créature dont l'origine n'est pas de notre univers. L'origine est d'un univers qui est supérieur au nôtre. Donc, son origine vient du royaume même d'Elohim. Royaume d'Elohim. D'où on voit clairement la puissance, le pouvoir qu'il a, son ascendance absolue sur tout ce qui est tiré de notre univers. Et quand vous allez dans le livre de Genèse, que nous ne lirons pas, vous verrez clairement qu'il n'y a rien qui compose notre univers matériel, qui n'a été tiré de notre univers. Rien. Aucun élément qui compose l'univers dans lequel nous sommes n'a été tiré en dehors de l'univers. Tout a été tiré de l'univers. Et le personnage dont on parlait ici, cet être monstrueux, qui est un être spirituel, qui est le principe même de la perdition, c'est-à-dire de la rébellion contre Elohim, que nous définissons ici comme le salut. Elohim qui est le fondement du salut, parce que c'est lui qui est la vie en pérennité. Donc, cet être monstrueux, qui donc a une représentation visible, que nous voyons ici à travers, à l'époque, le prince de Tyr, mais qui en réalité constitue une représentation humaine, ayant des liens avec cette puissance spirituelle, et qui impose
à tout ce qui est en dehors d'Élohim, leur impose leur vouloir, c'est-à-dire la rébellion contre Élohim. La rébellion contre Élohim. Donc, ce personnage qui est le fondement, mais il est le premier, on peut dire, la première créature qui se détourne de la vie qui est Élohim, et qui entraîne tout le reste des créatures dans sa voie, sur son chemin, c'est-à-dire il devient la plaque tournante qui prend, donc cherche à prendre la position d'Élohim pour se faire adorer. Et en s'appuyant sur des composants matériels, pour certains, pour d'autres, par le lien qu'ils ont avec lui, pour se faire adorer. Donc, à partir de là, vous pouvez donc comprendre qu'aucune créature qui n'est inférieure à cette créature, qui ne s'élève au-dessus de cette créature, ne peut sortir du pouvoir de la perdition, donc du pouvoir de la domination. Pasteur Luc, je suis des pierres d'impatience. Ce personnage, c'est qui? Tu lui as pas donné un nom depuis? Oui, nous parlons bien ici du prince de la puissance de l'air. Celui qu'on appelle, généralement, on appelle Satan, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire celui qui est l'inspirateur ou le constructeur du système des nations. C'est lui qui a organisé le système des nations, avec pour objectif, à travers ce système de nations, détourner tout ce qui est sous son pouvoir, c'est-à-dire imposer à tous les humains un but, un objectif, une course, une vénération de tout ce qui est contraire à la vérité, c'est-à-dire contraire à Elohim. Ouais, bien, donc c'est de lui qu'il est question. Pasteur Luc, donc si je comprends ce passage d'Ézéchiel 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17 que nous avons lu, nous parle donc de l'esprit de Satan qui a possédé le prince de Tyr. Donc quand on parle du prince de Tyr ici, en fait, c'est de Satan qu'on parle, qui avait l'accès dans le lieu très saint, mais qui a voulu se passer pour Elohim, qui a voulu s'asseoir sur le trône de son créateur, parce qu'il a été créé, c'est écrit, et il a été fidèle jusqu'au jour où la rébellion, l'iniquité a été trouvée en lui. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a décidé de se faire adorer à la place du créateur. Et c'est depuis ce jour-là qu'il impose à toute la création matérielle qui s'est rebellée à lui obéir, lui, et non pas son créateur. Et c'est cela qui fait la perdition. C'est lui le principe de la perdition. J'ai bien compris? C'est lui le principe de la perdition, tout à fait. Et à partir de là, donc, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse fait la prière à Elohim. Il lui dit, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, distingue-nous. Donc, donne-nous ton nom. Donne-nous ta position sur la création. Ça veut dire qu'en nous conférant de ton identité, de tes vertus, tu nous élèves au-dessus de ce personnage. Tu nous rends plus intelligents que ce personnage. Tu fais de ce personnage notre marchepied pour que nous ne lui soyons plus soumis. Pour que nous ne marchions plus selon sa volonté qu'il impose. Parce que quand vous lisez bien dans Éphésiens, ce qu'Elohim lui reproche, c'est que ce personnage a entraîné toute la terre dans le commerce. Toute la terre dans le commerce. Quand on parle, vous pouvez bien voir le système capitaliste. Vous pouvez voir la course des individus au quotidien. Accumuler le périssable. Essayer de définir son avenir par le périssable. Essayer de se mettre à l'abri du lendemain par le périssable. Vous voyez bien, c'est-à-dire derrière ça, il y a une conscience, il y a une énergie. C'est ce personnage, c'est Satan. Donc l'objectif, c'est de déconnecter, détourner tout ce qui est sous son pouvoir, sous sa domination du culte d'Elohim pour que lui soit adoré. Et donc, à travers ce culte-là, il y a les éléments matériels. Mais je voudrais que tu nous lises encore Deutéronome, s'il te plaît, chapitre 4, verset 15 à 20. Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 20, il est écrit. Verset 15 à 20. Je rappelle qu'il y a une question qui est entrée que nous allons prendre bientôt. Dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15. Oui, à partir du verset 15 à 20. Nous parlons toujours de l'alliance d'Elohim avec son peuple pour vraiment comprendre. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte
afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, nous comprenons bien, très très bien, Guy, mon frère Guy. C'est-à-dire, à partir de là, on entre dans la structure même identitaire du peuple d'Élohim. Et je vous rappelle que quand on parlait du païen, on parlait, le païen, ça veut dire tout être psychique qui est tiré de l'univers, qui est en dehors de ceux qui sont nés d'Élohim, nés d'en haut. Donc, païen, tu peux être un citoyen juif, selon l'État d'Israël, je veux dire. Hein? Parce que quand on parle du juif, ce sont tous ceux qui sont nés d'Élohim, qui sont tirés d'Élohim, qui sont nés par la puissance de l'esprit d'Élohim. Ça veut dire que c'est des êtres qui ont pour vocation de sortir de la création. Nous parlons de la double dimension de la création. Ils doivent s'élever au-dessus ils doivent porter le nom d'Élohim, ils doivent avoir, parce que, épousant l'identité du Messie Yeshua, ils ont la position du Messie sur la création. Parce que ce qui va donner au Messie Yeshua le pouvoir d'adorer son Père, parce que, venant du Père de lumière, il est au-dessus. Les Écritures disent, le Père lui a tout soumis. Tout soumis. Donc, et c'est donc ce qu'Élohim rappelle à son peuple. Il lui dit que, je suis ton né, Élohim. Tu n'entreras pas dans le culte des nations. Parce que quand vous voyez très bien, les nations adorent la hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens chapitre 2. Il dit le prince de la puissance de l'air. Et on peut l'adorer à travers la lune, à travers le soleil, à travers l'organisation professionnelle, à travers toute forme de matière, à travers l'argent. C'est lui qui est derrière. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur tous ces composants pour diriger les êtres psychiques, pour se faire adorer. Et lorsque les êtres psychiques parlent de Dieu, ils parlent de celui qui les attire vers lui à travers tous ces composants matériels. Donc c'est le culte que Elohim interdit à son peuple. Pasteur Luc, je propose que nous passions à quelques questions, mais avant ça, je perçois que tu es en train de me dire que l'identité de la perdition est manifeste par ceci que nous sommes soumis à l'oppression, au viol de Satan, appelons-le par son nom, qui nous impose un commerce, qui nous impose la course vers l'argent et la course vers notre gloire personnelle, parce que nous essayons de nous élever au-dessus. Nous nous prenons pour des Elohim parfois, hein, c'est-à-dire que nous voulons être nos propres dieux et les dieux sur les autres personnes, et puis nous sommes à la recherche effrénée de l'argent, à faire du commerce, et puis nous adorons des idoles. C'est un peu à cela que je crois percevoir, selon ce que tu nous dis, l'identité de la perdition. Mais permets-moi, permets-moi, il y a quand même des versets bibliques. Patrice pose une question par rapport à Romains chapitre 10 au verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que tu acquéras automatiquement les vertus d'identité d'Élohim. C'est ce que ça semble dire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la question que Romain te pose. Déjà que je voudrais, la question. oui, je voudrais en parler beaucoup plus de, si tu, comme on peut le dire, hein, si tu, est-ce que tu as la version la version Chouraki que tu nous liras, donc tu nous lis ce verset dans cette version, et pour que nous entrions dans sa compréhension. Chouraki du livre de Romains, au chapitre 10. Hein? Oui, Romains chapitre 10. Tu l'as déjà ouvert, toi? Oui, verset combien? Verset 9. Voilà, alors, donc nous avons le verset sous nos yeux, Romains chapitre 10, verset 9. Alors, ici, il est dit, parce que si tu attestes de ta bouche que Yeshua est l'Adon, c'est-à-dire le Seigneur, et que tu adhères en ton cœur à ce que Elohim l'a réveillé d'entre les morts, tu es sauvé. Et ça, c'est un passage extrêmement important. Maintenant, il faut bien comprendre, parce que quand on dit que, prenons même le terme confesser, c'est-à-dire confesser, ça veut dire reconnaître l'autorité, reconnaître l'ascendance de celui qui vient au nom d'Elohim, donc Yeshua. Ça veut dire ici que le Père Elohim me donne de pénétrer l'identité du Messie Yeshua, comme celui par qui Elohim me lève au-dessus de tout, au-dessus de la création. Et donc, reconnaître cette autorité, reconnaître l'identité du Messie Yeshua, on veut dire aller coller à lui. C'est-à-dire que tu reconnais que c'est par lui que le Père Elohim t'élève dans son identité. Hein? Que c'est par lui qu'il t'élève dans son identité. Alors,
Tu seras ce. Quand on dit sauvé, c'est-à-dire que tu épouseras, tu seras transformé à son image. Tu seras transformé à son identité. Tu épouseras une identité unique avec lui. Donc nous entrons toujours là, dans la dimension du salut dont je parlais. Hein? Permets-moi de le dire avec les mots que je crois comprendre. Si je crois que Yeshua, ou alors Jésus comme d'autres l'appellent, est mon héritage et ce à quoi je suis appelé à devenir, est celui qui est venu me manifester la promesse d'Élohim quant à ce que je dois être supérieur aux esprits méchants et à la création, alors j'entrerai moi aussi dans cette nature. Tandis qu'en cela, je serai sauvé parce que je vois en lui celui qui est mon héritage. Mais ce n'est pas ce que nous comprenons souvent, parce que nous, l'intelligence religieuse qui était la mienne avant disait que si je récite la formule qui dit Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, tu es mort pour moi, tu es monté à la croix, tu es descendu, tu as fait 3 jours et tu as fait tous les miracles que tu connais, vraiment tu es puissant, tu es fort, alors par cette déclaration verbale, je pouvais me considérer comme sauvé. C'est ce que la puissance qui nous gérait avant, qui nous gérait dans la religion, nous a fait croire. Mais là, je comprends que c'était un mensonge, Pasteur Luc. Ah oui, mais c'est de la tromperie. C'est que, Fred dit, rentrons même dans la compréhension simple des termes. Hein. C'est-à-dire que quand tu reconnais l'autorité de quelqu'un, mais tu lui remets ton sort. C'est ça. Ah oui, tu lui remets ton sort. Tu lui livres ton sort. Tu reconnais l'autorité de quelqu'un, tu lui remets ton sort. C'est pour cela que... Pasteur Luc, permets-moi, hein, parce que moi, parfois, c'est compliqué ce que tu dis. C'est-à-dire que si je reconnais que Yeshua est vraiment la puissance dont je parle, alors je me confie en lui et je ne me confie plus en rien d'autre. Mais la réalité est que j'affirme qu'il est cette puissance, mais mon quotidien affirme qu'il fait confiance à l'argent, qu'il fait confiance au matériel, qu'il fait confiance à toute autre chose que lui. Donc, je suis en train de me mentir à moi-même. Écoute, tout à fait, mais revenons encore une fois dans les paroles du maître Yeshua lui-même. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don d'Élohim, c'est-à-dire le don d'Élohim pour les hommes, c'est-à-dire ce qu'Élohim a réservé aux hommes comme héritage, et ce don d'Élohim, c'est lui, c'est son identité. Il est l'expression visible des attributs du Père Elohim. Vous voyez bien, si tu savais qui te dit donne-moi à boire, mais tu te serais, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et lorsque la femme samaritaine a découvert que c'est lui le Messie, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle lui a remis son sort. Si tu savais, elle a abandonné le puits où elle croyait trouver la vie. Elle a abandonné ce puits. Donc tu te remets entièrement à lui. Donc en fait, adorer Elohim, c'est reconnaître que c'est lui qui est le salut. Tu lui remets ton sort. Mais tu lui remets ton sort. Et mon quotidien c'est cela reconnaître que Yeshua, parce que quand on dit Yeshua est le Messie, c'est-à-dire c'est par lui qu'Elohim t'élève à son identité. Yeshua, disons, rappelons-le encore très bien, Yeshua est la parole, hein? Parole d'Elohim, l'esprit d'Elohim, c'est-à-dire la somme des vertus d'Elohim. Si tu reconnais donc que c'est que le Père t'a réservé, qui t'amène à sortir du danger, à sortir de la création, c'est-à-dire à sortir de celui qui entraîne la création dans la désobéissance contre lui. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu lui remets ton sort. Donc, et l'autre élément qui est très important, c'est que tu ne peux pas reconnaître l'identité du Messie Yeshua comme venant de la part d'Elohim si toi-même tu n'es pas tiré d'Elohim lui-même. C'est ça. Donc, confesser Jésus, comme ils disent Yeshua, c'est reconnaître qu'il est tout pour toi et vraiment t'abandonner entre ses mains. Mais si je continue à me confier à autre chose et dire que je l'ai confessé parce que j'ai fait une récitation, ben je ne sais pas si ce n'est pas de la folie. Patrice a une autre question, Pasteur Luc. Il dit, exactement. Et puis je termine par, avant de prendre l'autre question, c'est qu'il y a l'autre dimension de confesser qui est littérale et donc dans laquelle les démons aussi se retrouvent. Parce que les démons croient en Yeshua, ils tremblent. Mais seulement, ils ne lui remettent pas leur sort. Ils n'ont pas le pouvoir de remettre au Messie Yeshua leur sort. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, on peut donc être dans la dimension littérale, c'est-à-dire qu'on dit confesser, littéralement confesser. Mais pendant ce temps, notre sort est remis à la créature. Notre sort est remis à la créature. Hein? Nous nous soumettons à la créature, nous courons après la créature. Donc, on est là dans la tromperie, si vous voulez. C'est même là où Satan s'est servi des mots pour amener les gens à l'adorer tranquillement. En fait, le dimanche, nous lui donnons 2 heures de culte, et puis de lundi à vendredi à samedi, nous sommes à la course vers notre véritable espérance, notre véritable héritage, qui est l'argent, qui est faire notre volonté. C'est ça. Et même le dimanche, on peut dire comme ça, ce n'est pas à Elohim qu'on donne le dimanche. Mais c'est plutôt à celui que nous servons le reste du temps. Donc, on se retrouve le dimanche pour le célébrer, c'est-à-dire pour célébrer la conscience cosmique, le prince de la hiérarchie de l'univers. C'est lui qu'on célèbre. Je vais peut-être me permettre de lire un passage biblique avant qu'on ne passe à la prochaine question de Patrice.
Oui. C'est dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20 où il est écrit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, parlant de ses disciples, c'est Yeshua, Oui. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, c'est quand ces vertus d'Élohim seront visibles, quand les hommes cesseront de se soumettre à cette puissance qui leur impose la rébellion, parce que notre quotidien est motivé par la recherche de l'argent et de l'autoréalisation, c'est alors que le monde croira que Yeshua est capable de sauver, de mener les gens à la rébellion contre les princes de ce monde qui leur imposent la rébellion pour se soumettre à la volonté du Père. C'est ça? C'est ça, c'est effectivement cela. C'est qu'en réalité, le maître Yeshua, en plus de ces paroles que tu viens de lire, quand on écoute très attentivement, il disait aux disciples, tout pouvoir m'a été donné en haut, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et je vous laisse le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de Satan. Donc, regardez bien, c'est lui qui parle. C'est la parole d'Élohim, hein, c'est lui qui vient d'Élohim, c'est lui qui est l'émanation d'Élohim, c'est lui qui est l'expression visible des attributs d'Élohim, c'est lui qui est l'expression visible des vertus d'Élohim. Donc, si c'est à cette identité qu'il vient élever l'homme, donc naturellement, il élève au-dessus de tous les composants de la créature. Nous parlons bien des créatures spirituelles qui entraînent l'humanité dans la perdition, c'est-à-dire dans le culte de la créature qui place l'humanité en opposition à Elohim. Donc, qui expose l'humanité à subir le jugement d'Elohim. Donc, le maître Yeshua élevant les hommes à son identité, à ses attributs, il élève ces hommes au-dessus de l'impie. Ça veut dire que ces hommes sortent du pouvoir de Satan qui contrôle les composants de l'univers, ils entrent dans le pouvoir d'Elohim. Vous comprenez? C'est-à-dire, là sur la terre, ils entrent dans le pouvoir d'Elohim. Ils entrent dans les œuvres d'Elohim. C'est cela le salut. Il y a une image qui me passe dans l'esprit là maintenant. Je vais me permettre cette comparaison. C'est-à-dire que quand je crois que je peux quitter Montréal pour aller à Paris en avion, et c'est un vol qui dure 6 à 7 heures de temps, je fais confiance à un pilote que je ne connais pas. On m'a dit qu'il sait piloter, on m'a dit que l'avion va voler, il va me déposer à bon port. Je monte dans cet avion et puis je m'endors tranquillement à lire un bouquin parce que je me confie à lui, je m'abandonne à lui, parce que je crois à son intelligence, à sa capacité, à ce qu'il m'a promis. Et c'est comme ça que celui qui est sauvé devrait peut-être s'abandonner dans les mains de celui qui dit avoir confessé. La confiance même, bien sûr, la confiance en Elohim, c'est même le signe. Quand vous prenez Elohim, nous avons dit c'est lui le fondement du salut. C'est lui le salut. Donc ça veut dire qu'il est impossible que ce qui est tiré du salut, tiré d'Elohim, et en qui se forment les vertus d'Elohim puisse se méfier du salut. Vous voyez, ce qui montre clairement que cet individu est en train d'être élevé au salut, c'est la confiance qu'il a au salut, à celui qui est le salut, c'est-à-dire à Elohim. Et c'est pour ça que quand vous voyez le Messie Yeshua sur la terre, il était impossible que le Messie puisse se méfier de son Père, parce qu'il est tiré de son Père. La méfiance de Yeshua s'exprimait plutôt vis-à-vis de tout ce qui était contraire à ses origines, c'est-à-dire contraire à son Père. Donc sa méfiance s'exprimait vis-à-vis des composants destructifs et des composants spirituels de la création. Ce n'était pas l'inverse. Vous voyez, donc c'est cela. C'est pour ça que quand Elohim parle, nous avons dit, quand Elohim parle, c'est que les nations, il dit bien à Israël, ce que j'ai livré, il dit les nations, c'est-à-dire des êtres psychiques, puisqu'ils sont tirés de l'univers. Et c'est des lois que Elohim a établies. Puisque ces êtres sont tirés de l'univers, ils sont subordonnés aux créatures qui leur sont ascendantes. C'est-à-dire les créatures dessus, qui constituent le principe même de la perdition. Parce que Satan est voué à la perdition. Et il entraîne dans sa perdition tout ce qui lui est subordonné. Mais il dit, mais à toi Israël, parce que tu es mon fils, tu es tiré de moi, je te donne mes attributs, tu dois sortir de ce culte. Vous voyez bien? Parce que tu as le pouvoir de sortir de ce culte. Ce que tu dis me rappelle une de nos anciennes émissions où je suis en train de comprendre que ce que je faisais comme erreur avant, je disais, ben, écoute, Seigneur, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es ceci, tu es cela, tu es mon Seigneur personnel, mon Sauveur personnel, mais quant à ce qui est de croire que tu peux me donner ta statue, ça peut attendre. Hein? Je ne te crois pas capable de me transformer, donc je ne te fais pas confiance pour ce point-là, mais tu restes bien sur ton trône et laisse-moi faire ma vie et je vais te célébrer par des paroles. C'est ce que j'ai l'impression que je faisais avant quand j'étais révérend. Quelque chose, quoi. C'est ça, c'est comme nous l'avons dit dès le départ, hein, c'est que les mots trouvent un contenu ou un sens totalement différent selon la nature de l'individu qui s'en sert. Donc, quand vous avez un être psychique qui est gouverné par une conscience, un esprit contraire à l'esprit d'Elohim, donc principe créateur, vous pouvez utiliser les mêmes mots,
mais ces mots n'ont pas le même contenu. Donc, quand vous parlez du salut, pour un être psychique, le salut, c'est tout autre chose. Quand vous parlez de confiance ou alors la foi, pour lui, la foi a un autre contenu et que le contenu qu'a ce même mot pour celui qui est tiré d'Élohim. Donc, c'est là aussi le problème. C'est que l'homme psychique, lui, il utilise les mots, mais il les comprend selon son univers, selon l'esprit qui est en lui et l'esprit du mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il est impossible de détecter qu'il est dans le mensonge. Pasteur, je vais te faire sourire un peu. Une définition que j'ai apprise à l'école biblique et que j'aime enseigner, c'est que la foi, c'est la main, le muscle qui peut prendre les biens dans les mains de Dieu pour me les donner. C'est ce que j'ai enseigné. Hein. Voilà. Ben, si vous voulez, donc, effectivement, c'est comme ça qu'on peut comprendre parce que l'homme psychique, nous le disons encore une fois, l'homme psychique, je le disais hier à une personne, que je pense que c'est là même que se situe le malheur de certains peuples. Je prends l'exemple du peuple africain, où tous les peuples peuvent se retrouver dedans. C'est qu'en réalité, l'homme psychique, quand il a besoin de la spiritualité, pour lui, le besoin de la spiritualité consiste à l'amener à se réaliser dans son univers visible, son univers matériel. C'est-à-dire, l'homme psychique, si ce n'est pas pour ce besoin-là, pour cette cause-là, il n'a pas besoin de la spiritualité. Vous comprenez très bien. Donc c'est pour ça que l'homme psychique, quand on parle de la foi, pour l'homme psychique, elle se résume aux composants de l'univers dans lequel il se situe, l'univers matériel, l'univers visible. La foi ne va pas au-delà de sa sphère. Donc, et ça, c'est important. Alors que l'homme spirituel, c'est lui qui est tiré d'Élohim. Quand on parle de la foi, elle s'inspire aussi de son univers, c'est-à-dire d'Élohim. Le fondement de sa foi, c'est son Père, c'est la transformation à l'image de son Père. Et c'est ce qui va faire notre compréhension des versets bibliques et des mots, comme tu le dis si bien. Donc, je le comprenais mal aussi, ces versets à l'époque, comme je te dis. Il y a un autre verset qui induit, à mon humble avis aujourd'hui, beaucoup de personnes en erreur. Et c'est Patrice qui revient avec une autre question à ce sujet. Dans Luc 23, 43, il est écrit, c'est Yeshua qui parle au brigand sur la croix. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le bandit était-il sauvé? Oui ou non? Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire cette déclaration du maître Yeshua à ce brigand. Parce que c'est lui qui parle, comprenons bien, c'est la parole, hein, parole vivante, parole faite chair. Cette parole par laquelle Elohim a tout appelé à l'existence. Nous disons bien, principauté, domination, autorité, puissance, c'est par elle que le Père a tout appelé à l'existence. C'est-à-dire que cette parole dit au brigand, le brigand, parce que brigand, ça se réfère à un être totalement opposé à Elohim, mais qui reconnaît que Yeshua est le modèle de ma transformation. Il est la figure visible du salut. Donc la parole lui dit, je te change. Maintenant même tu es transformé. Je sais pas, vous comprenez? Maintenant même tu es transformé. Donc à partir de là, vous pouvez donc comprendre que si nous avons de la peine à être transformés à l'image du maître Yeshua, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas à lui qu'on croit. Parce que la parole, elle est vivante. Tout de suite, le maître a discerné qu'il croyait à cette transformation, à l'entrée dans cette nature. Il a dit, alors ce que tu as demandé t'est accordé. Et si nous, aujourd'hui, nous n'avons pas y entrer, c'est que nous sommes des menteurs, des imposteurs. Nous ne croyons pas, nous croyons à tout sauf à ça. Nous préférons croire en l'argent, nous préférons croire à nos capacités, à nos compétences. Nous préférons rester soumis au diable en prétendant que nous sommes des chrétiens et des croyants. C'est ça. C'est pour cela que quand nous rentrons dans la Genèse, dans le livre de Genèse, premier chapitre, où il nous est dit, et Elohim dit que la lumière soit, c'est la parole, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par la parole qu'Elohim nous rend conforme à ses vertus. C'est lui qui adhère à sa parole. C'est pour ça que nous disons toujours, Yeshua, ce n'est pas un personnage historique. Il est la parole vivante d'Elohim, qui est au commencement et qui est éternellement la parole d'Elohim. Donc, c'est lui qui a la révélation de l'identité d'Elohim à travers et qui adhère, il est transformé. Mais il va de transformation en transformation, de gloire en gloire. Pasteur Luc, ce passage qui longtemps a validé mon assurance du salut parce que le brigand sur la croix avait fait une simple déclaration, elle a été sauvée. Aujourd'hui, je comprends que le maître dit que si tu es vraiment sincère, ta transformation ne sera pas une histoire d'année, ce sera une histoire de parole. Je le déclare. Mais c'est acquis. Mais la transformation est acquise. Elle est acquise. C'est pour ça que le maître dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent et je les remets à mon Père. Tu comprends? C'est-à-dire que parce qu'il dit bien, comme le Père donne la vie à toute chair, il a donné au Fils le pouvoir de communiquer la vie, c'est-à-dire son identité, ses vertus.
mais à tout cela que le Père lui donne. On va avancer, Donc, pasteur. la transformation, frère, et à tous nos auditeurs, la transformation à l'image du Messie Yeshua n'est pas le fait de l'homme, mais c'est le fait de ceux qui adhèrent à son identité. C'est lui qui les transforme. Patrice, il est très content. Il dit merci Guy, merci pasteur Bimaï. Donc, il est satisfait de la réponse. Par contre, il y a Michel qui a une autre question, si tu me permets. Michel dit, elle fait d'abord une affirmation, sans le rachat, point de salut. Il faut dire que dans nos déclarations, il y a souvent des mots pleins de plusieurs sens. Hein. Donc, si nous n'avons pas été appelés d'en haut, nous ne pouvons pas rentrer dans le salut. Et le salut se pratique en imitant notre maître Yeshua. C'est pourquoi il est écrit. Donc, c'est ça. Donc, le salut, si vous voulez, quand on parle bien, nous avons dit, le fondement du salut, c'est Elohim, c'est lui. Et Yeshua est la figure visible du salut. Yeshua, la figure visible, nous parlons de salut, les attributs d'Elohim, ses vertus. Hein, ses vertus, ses attributs, ses caractéristiques qu'il donne à l'esprit de l'homme. Donc, c'est lui qui est entré dans le salut, sort du pouvoir, sort du règne de Satan. Il sort du règne de Satan, dans le règne cosmique, hein, il sort de ce règne. C'est lui qui est entré dans le culte d'Elohim. Donc, on peut dire ici que ce personnage est appelé à avoir une identité commune avec le Messie. Le Messie. Pasteur Luc, Satan nous impose une certaine intelligence, une certaine conscience qui veut que nous nous réalisions par rapport à l'argent, par rapport à notre prochain, par rapport à nous-mêmes. Mais Yeshua n'avait rien de tout cela en lui. Il ne voulait se réaliser que par rapport à son Père et ne vivait que pour faire la volonté de son Père. Donc, imiter Yeshua, contrairement à ce que nous avons souvent pensé, ce n'est pas observer quelques règles morales, mais c'est plutôt marcher à contre-courant de ce que le commun des humains fait, c'est-à-dire courir après l'argent, courir après le matériel, courir après notre propre réalisation, pour ne vivre que pour glorifier, être le témoin de son Père. On peut le dire en un mot, c'est sortir du culte de la création, du culte de la créature, pour entrer vers le Père. Et pour cela, lorsque vous lisez attentivement, que nous ne lirons pas, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans Exode chapitre 20, ce que nous appelons généralement les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est-à-dire quand vous voyez les 10 commandements, qui sont en d'autres termes une parole, parce que l'ensemble des 10 commandements révèle les attributs d'Elohim, le caractère d'Elohim, la personnalité d'Elohim. Donc, en d'autres termes, ce que Elohim dit à Israël à travers les 10 commandements, c'est que tu dois être conforme à moi. Je t'appelle pour que tu sois conforme à moi. C'est ce qu'il lui dit. Or, c'est pour ça que Yeshua dit, mais la loi et les prophètes parlent de moi. Donc, Yeshua est l'expression visible de tout ce qui est annoncé dans les 10 commandements. Il est la loi vivante, la loi faite chair. Pasteur Luc, je voudrais... Je rappelle ceci, mon frère Guy, je rappelle ceci. C'est-à-dire que quand vous lisez, si Guy, tu pouvais prendre ce passage, tu le lis, tu verras très bien. C'est-à-dire que Elohim dit, dans les premières paroles, il dit, je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'a sorti de l'Égypte, la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Elohim que moi. C'est-à-dire, tu comprends, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je suis ton Elohim. Ça veut dire que tu ne te laisseras attirer par un autre que moi. Et dans le fond, il développe son caractère. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Comme moi, je ne convoite pas. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui est convoité par la créature. Ce n'est pas lui qui convoite la créature. C'est toi le créateur, je ne peux rien convoiter. Alors toi, en tant que co-créateur, tu ne convoiteras pas. Tout à fait. Et vous verrez même que la chute de Satan, une créature, vraiment, on peut dire, parmi les plus importantes, c'est dû à la convoitise. Parce qu'il a convoité. Il a convoité l'excellence, il a convoité la position de son créateur. Il a convoité ce qu'il n'a pas. Quand on convoite, c'est qu'on n'a pas tout, alors que quand on a tout en Elohim, on n'a plus rien à convoiter. Exact, on sort de la convoitise, on sort de l'idolâtrie. On ne confond plus le créateur avec la créature. Et ce qui le révèle, frère Guy, c'est-à-dire ce qu'il a révélé à travers le maître Yeshua, c'est que sa capacité à souffrir pour sortir du culte de la créature montrait clairement qu'il vient d'Elohim. Vous voyez, ça montrait, c'est-à-dire il accomplit là le premier commandement. Tu aimeras Elohim, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Même et tu n'adoreras que lui. Même quand le diable proposera la gloire de toute la terre, il va rejeter ça parce qu'il ne veut encore que le maître Yeshua, lui, savait que ce que Satan met dans le contenu, le contenu qu'il met dans le mot gloire, c'était de la tromperie. Parce que le maître Yeshua, c'est que la gloire, c'est Elohim, son père. La gloire, c'est Elohim, c'est pas en dehors de son père. Donc, c'est pour ça que le maître n'était pas manipulable. Donc, ce qui montre vraiment son essence, qu'il vient du Père de lumière et qu'il n'est pas manipulable. Et nous continuons donc à le dire,
l'une des caractéristiques du salut, c'est-à-dire des vertus de l'Élohim dans l'homme, c'est que cet homme n'est pas manipulable. Il ne peut plus confondre la créature, fût-elle spirituelle ou matérielle, à son Elohim. Il n'est prêt à se sacrifier que pour le salut, c'est-à-dire Elohim, que pour le salut. Il n'est prêt à souffrir que pour le salut. Que pour la conformité à son Elohim, la fusion avec son Elohim. Que pour la conformité à son Elohim. C'est ça la marque du salut. La marque du salut est à l'inverse. Lorsque vous prenez un être psychique, ce qu'on appelle païen, un être psychique tiré de l'univers, l'être psychique trouve honorable de souffrir pour acquérir les choses qui relèvent de son univers. L'être psychique, parce que tiré de l'univers périssable, il est attiré par le périssable. Donc c'est là la marque, c'est là le signe qui montre que l'homme est en dehors du salut. L'homme est en dehors du salut. Il est attiré par ce qui est destructible, par ce qui est périssable, par ce qui est éphémère. Il ne se consacre à ce qui est éphémère. Donc c'est là la marque visible que l'homme est hors du salut. Nous voulons fusionner avec ce qui est de la même nature que nous. Si nous sommes de la nature du salut, nous allons chercher à fusionner avec le salut pour devenir un avec Yeshua, avec Elohim en Yeshua. Mais si nous sommes de la perdition, nous allons chercher à fusionner avec la création, avec le matériel, avec ce qui est conforme à notre nature. C'est ce que je comprends. Exactement, c'est exactement cela. Ce sont les signes. Donc, c'est pour cela que Elohim l'affirme à son peuple, dont Yeshua est l'accomplissement et surtout la manifestation visible, parce que Yeshua nous révèle le mystère ou la grandeur de l'identité du véritable juif. Quand on parle du juif, nous disons bien, ça n'a rien à voir avec la dimension physiologique. L'identité du juif vient d'Elohim. Le juif, c'est celui qui est né d'Elohim. Pasteur Luc, je vais me permettre, à la lumière de ce que nous venons d'entendre, de relire les versets bibliques que j'ai lus à l'entame de cette émission, pour que nous voyons si nous les comprenons un peu différemment maintenant. Romains chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, il est écrit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. » On ne va pas les commenter. 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Éphésiens 2, verset 12, il est écrit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et Apocalypse 12, à partir du verset 9, il est écrit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Comme pour dire que nous sommes nombreux sur la terre aujourd'hui à croire que nous sommes sauvés, alors que nous sommes encore perdus, alors que nous sommes encore des serviteurs du diable, nous sommes des enfants du diable, même si nous prétendons fils d'Abraham. Pasteur Luc, si je t'ai demandé un exercice très difficile, mais je souhaite que nous le fassions, est-ce que tu peux résumer la stature du salut en quelques mots, et même la stature de la perdition en quelques mots, pour nos auditeurs? C'est quoi un homme sauvé? C'est quoi un homme perdu? En quelques mots, pasteur. Et nous prenons simplement la marque ou le repère, le standard à partir de celui qui est notre maître, Yeshua. Et après, lorsque nous avons compris ses caractéristiques identitaires, c'est-à-dire sa structure identitaire telle qu'il s'est exprimé sur la terre, à partir de là, on peut comprendre qui peut être ou alors qui est son véritable disciple. Donc, nous avons dit que le salut, il est lié aux attributs de Elohim le Créateur. Il est lié à ses vertus, à ses attributs, donc à sa personnalité. Ce qu'il a promis donc de donner à son peuple. Je te donne mon nom. Et c'est ce que le maître Yeshua a manifesté, ce qu'il a rendu visible sur la terre. Et on voit que dans les jours de sa chair, le maître Yeshua était au-dessus de la création. Donc, il ne voit pas le culte à la création. Il voit le culte uniquement à son Père. Et il manifeste donc les vertus de son Père, donc le salut, qui sont vraiment le salut visible. Il manifeste les attributs de son Père, qui sont le salut visible par sa capacité à ne adorer aucune créature, ni matérielle, ni spirituelle. Et les Écritures nous disent qu'il a vécu donc sans péché, parce qu'il ne voit le culte qu'à son Père. Et on l'a vu clairement. Et maintenant, lorsqu'on voit le statut de la perdition, c'est totalement ce qui est à l'opposé de la marche du Messie Yeshua sur la terre. Ce qui est à l'opposé de la...
je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Libéré. Il n'y a plus de condamnation, c'est ce que nous avons nombreux affirmé. Je ne sais pas si, chers auditeurs, maintenant que vous êtes édifiés par ces propos que nous entendons du pasteur Luc, vous êtes toujours convaincus que vous êtes vraiment libérés, qu'il n'y a plus de condamnation pour vous, que vous êtes vraiment sauvés. Ben, si ce n'est pas le cas, nous allons continuer à interroger le pasteur Luc pour vous et vous avez toujours accès à la possibilité de poser des questions pour comprendre ce que vous aimeriez mieux comprendre. Et je voudrais donc vous rappeler que nous sommes en direct sur EPS Radio 777.net et vous êtes en train d'écouter l'émission Comprendre la parole de Dieu. Mon invité aujourd'hui, c'est le pasteur Luc qui est à Paris. Moi, je vous parle depuis Montréal où je lui pose des questions en direct. Pasteur Luc, nous étions en train de demander une sorte de résumé comme ça de la notion de salut et de perdition pour l'auditeur. Qu'est-ce qu'il doit retenir par rapport à ces deux définitions? Donc, au moment où nous avons été coupés, où nous avons eu un souci technique, donc j'étais en train de me résumer en disant donc le salut trouvant sa définition à partir de l'identité, de la personnalité de Elohim le Créateur qui s'est rendu visible au travers de son fils Yeshua, qui est la parole vivante, c'est-à-dire la somme des vertus, des attributs que Elohim a mis à la disposition de l'homme. Ça veut dire pour lui donner sa position sur la création, une position ascendante, une position de domination, pour que l'homme ne soit pas l'adorateur de la créature, mais qu'il ne soit que l'adorateur d'Elohim, et que tout soit sous ses pieds. C'est ce que la vie de Yeshua nous révèle. Et c'est pour ça que Elohim disait clairement à son peuple Israël, si tu marches selon ma parole que je te donne, parce que par cette parole, je te donne mon nom, mes attributs, mon identité, il dit, je te soumets toutes choses. Donc tu seras appelé de mon nom. Donc c'est par toi que la création voit ma gloire. C'est par toi que la création, que je me rends visible par ma puissance, par ce que je suis, par l'intelligence. Donc c'est cela. Donc c'est là la vraie expression de l'identité du salut. Donc quiconque court après ces choses, quiconque est d'en haut, qui est né d'Élohim, et dont la préoccupation consiste au prix de tout à revêtir l'identité du Messie Yeshua, c'est ça la marque du salut. C'est là où on voit clairement que cet individu perçoit ce que c'est que le salut. Ça veut dire que cet individu s'élève au-dessus, nous avons dit, des composants matériels, des composants spirituels de la création, il va revêtir l'identité de son Elohim. C'est ce type de personne qui va vivre bientôt dans le royaume du Messie Yeshua sur la terre. Maintenant, à l'inverse, la perdition, c'est tout ce qui se préoccupe, tout ce qui se sacrifie, tout ce qui se consacre pour la conquête de tout ce qui est contraire à Elohim. Donc tout ce qui est dans le culte de la créature. Là, c'est le signe visible de la perdition. Même si vous voyez ce genre-là gêné, vous le voyez prier, vous le voyez porter la Bible, mais il court après la créature. C'est là le signe visible de la perdition. Et le comble, pasteur Luc, c'est que parfois ils affirment que la stature parfaite de Yeshua, la stature du salut, les vertus d'Elohim en nous, c'est une impossibilité, c'est une vue de l'esprit. C'est ça, c'est l'un des signes visibles, c'est l'un des signes visibles que ces gens-là, ils vouent le culte à la créature. Parce que, puisque c'est cette compréhension qui rend la stature du Messie Yeshua inaccessible. Nous disons dans la stature du Messie Yeshua qui est le salut, qui est le salut visible. Parce que, et quand on dit Elohim sauve, donc Yeshua qui est le Messie par qui Elohim sauve. Donc c'est par lui qu'Elohim non seulement révèle la stature du salut, mais il élève l'homme à la stature du salut qui est le Messie Yeshua. Donc maintenant, si les gens n'ont pas pour préoccupation la recherche du salut, la conquête du salut, la conformité au Messie Yeshua, qu'est-ce qu'il leur reste? Mais c'est de courir après les éléments périssables, après le visible. Après la créature, il court après la créature. Donc c'est une façon de prendre de l'excuse pour dire, mais personne ne peut vivre comme Yeshua a vécu. Mais comme on est sur la terre, ce qui nous reste, c'est de courir après la créature. Pasteur Luc, donc, je me permets de dire, les religions chrétiennes fussent-elles un grand mensonge? Les religions, au-delà du grand mensonge, les religions sont, nous l'avons toujours dit autour de cette table, et le Père permettra bientôt que cela soit dit avec force, avec puissance. Les religions sont l'inspiration de Satan lui-même au travers de sa représentation humaine. Donc, ceux qui sont considérés comme les initiés malsains, c'est-à-dire qui ont des liens avec la hiérarchie cosmique, avec Satan, qui ont la vraie lecture du monde, ces gens-là qui connaissent que l'homme se chique pour étouffer en lui
le désir de la spiritualité, il faut l'orienter vers les éléments matériels. Mais comme on ne peut pas tuer en lui le désir de la spiritualité, dès que tu l'as orienté vers les éléments matériels, il court après le matériel, il faut mettre autour de cela une fausse spiritualité. Donc tu l'as contrôlé, tu le contrôles parce que tu vas le tromper qu'il est pur à partir des principes moraux, les traditions humaines. Donc c'est pour ça que la religion, c'est un principe, c'est un instrument de domination, comme l'argent et le reste. C'est un instrument de domination. La religion a été expressément inspirée par les initiés maçonniques avec pour objectif entretenir l'ignorance, entretenir le blasphème contre Elohim. Parce que vous allez voir des êtres psychiques montés par Satan, par l'énergie de la rébellion. Ce sont ces êtres qui portent la Bible pour aller parler au nom de celui qui haïssent au quotidien, au nom de celui pour qui ils ne sont pas prêts à se livrer. Pasteur Luc, tu me disais un jour dans l'un de nos échanges que les bâtiments religieux sont en train de se vider en Occident parce que les fidèles croyaient que le matériel est dans la religion, mais quand le matériel s'est retrouvé au supermarché, ils ont vidé les bâtiments pour aller au supermarché et que les Africains aujourd'hui sont pleins dans les bâtiments religieux parce que le matériel n'est pas encore dans les supermarchés, mais dès l'instant où la prospérité matérielle va arriver en Afrique, on verra le même phénomène, les bâtiments vont se vider en Afrique. Exactement. Je peux revenir brièvement sur cette histoire et même sur les expériences au quotidien. Moi, c'est ça qui me donne la chair des poules. C'est ça qui me donne la chair des poules, c'est que dans l'évolution du temps, et au fur et à mesure que le Père permet que le discernement évolue dans la compréhension de ce que c'est que savoir le salut, qui fait en sorte qu'on ne le confond plus à la créature, comme il le disait à Israël. C'est là où on se rend compte que les personnes, il y a quelques années, avec lesquelles les personnes dont on croyait vraiment que ces personnes croient à la vérité, plus la vérité s'est clarifiée, on réalise ces gens-là, ils sont même les ennemis de la vérité. Ils s'expriment vraiment comme les ennemis de la vérité. Donc, dans le monde, c'est une histoire que tout le monde connaît. Quand vous parcourez la plupart des communes en Occident, vous trouvez des bâtis, des édifices religieux partout. Et ces édifices religieux, il y a quelques décennies, non, on peut dire quelques siècles, ces édifices religieux, selon l'histoire, étaient pleins. Les gens étaient pleins dedans. Ça veut dire que les gens avaient des aspirations, mais qui étaient humanistes, qui étaient matérielles, qui étaient physiologiques, bien-être matériel. Donc, quand les gens allaient dans ces édifices, c'était pour invoquer le Dieu, entre guillemets, qui donc devait leur donner, qui devait venir satisfaire leurs besoins physiologiques, matérialistes, humanistes. Et la révolution industrielle, qui a vu donc l'humanité grandir dans ses liens avec les puissances spirituelles et qui ont eu l'effet de la transformation de l'environnement matériel où les gens donc, voyant que ce qu'ils désiraient, ce n'est plus dans les édifices que ça se trouve, c'est dans les supermarchés, dans les distributeurs d'argent. C'est pour ça que ces édifices ont été vidés. Et la même chose, quand vous allez en Afrique, les gens ont les mêmes désirs. C'est-à-dire la spiritualité en Afrique se résume à l'addition du matériel. La spiritualité en Afrique se résume à l'addition du matériel. Donc, ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on peut voir, si le temps pouvait continuer, qu'on voit la prospérité, entre guillemets, l'addition matérielle se développer en Afrique, vous verrez que les lieux de prière seraient vidés exactement comme en Occident. Pasteur Luc, et pourtant, il faut reconnaître qu'il y a quand même des personnes dans ce monde dont on peut dire qu'elles sont entrées dans la nature du salut. Je vais pour preuve donner d'abord quelques passages bibliques qui l'attestent, mais la vérité c'est que la Bible dit qu'ils sont un simple petit reste seulement. Ésaïe chapitre 1 au verset 9, il est écrit « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » C'est-à-dire qu'il y a un faible reste qui est conservé de génération en génération qui résiste à entrer dans cette conscience de la perdition que nous imposent les forces maléfiques qui voudraient nous conserver dans la perdition. Donc, Éphésiens chapitre 2 au verset 5, il est écrit « Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et au Éphésiens chapitre 2 verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » J'ai envie de demander, pasteur Luc, comment on passe de la position de perdition à la position de salut? Parce que là, il y a un indicateur qu'on voit dans Éphésiens 2, 8 qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, comment je passe de la position de perdu, de celui qui convoite la nature, le matériel, qui se soumet à Satan sans le savoir, à celui qui aspire à entrer dans l'identité du salut qui est des vertus d'Élohim en Yeshua? C'est ça. Toutefois que nous avons compris, frère Guy, toutefois que nous avons compris
la grandeur infinie, redoutable de l'identité du Messie, Yeshua, toutefois que nous l'avons compris. C'est-à-dire que l'identité du Messie, Yeshua, qui le place au-dessus de la création. Yeshua qui vient d'en haut, fils d'Élohim, Yeshua homme. Donc qui, en tant qu'homme, nous a montré clairement sa conquête du salut, sa dévotion pour revêtir l'identité de son Père, les vertus de son Père, Yeshua. Ce pouvoir lui vient d'en haut. Et toutefois que nous avons compris, quand on dit que le Père Elohim nous a fait grâce en Yeshua, c'est-à-dire pour que nous revêtions l'identité du Messie, ça veut dire il nous a fait grâce de sortir de la création. C'est-à-dire, si nous revêtons l'identité du Messie, ça veut dire que nous sortons de la création. Le Père nous donne la position qu'il a donnée au premier-né sur la création. Donc, vous sortez de la création, donc du culte de la création. Donc, c'est un changement de règne. Ça veut dire que les composants matériels qui sont sous la domination de Satan, parce qu'ayant ascendant sur eux, ceux qui revêtent l'identité du Messie Yeshua sortent de ce règne. Donc le règne cosmique, on peut dire. Ils sortent de ce règne, ils épousent l'identité du Messie. Et donc la grâce maintenant, c'est quoi? C'est que à l'homme, aux hommes, c'était impossible. Maintenant, le sacrifice du Messie sur la croix a permis que le Père libère la force, si vous voulez, en d'autres termes. Il a permis que les hommes suscités puissent naître d'en haut, du Père de lumière, qu'ils puissent recevoir d'Élohim ses attributs, ses vertus, non seulement pour discerner sa gloire, pour sortir de la création, c'est-à-dire pour ne plus le confondre avec la créature, mais pour que, par cette intelligence qu'il leur donne, qu'ils sortent de la création. C'est ça la grâce d'Élohim. C'est que humainement, c'était impossible. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les 10 commandements, nous avons dit les 10 commandements, quand vous les résumez, mais les 10 commandements ne résument que les attributs d'Élohim. C'est-à-dire, Élohim dit à son peuple, mais tu seras différent des nations. Tu seras conforme à moi. Comme il est dit, soyez saints comme votre Père est saint. C'est-à-dire, soyez conforme à votre Père. Donc, or, c'était inaccessible avant que le Messie ne vienne, parce que cette parole avait été donnée à un peuple psychique. Mais maintenant, le sacrifice du Messie fait en sorte que les êtres psychiques naissent d'en haut pour qu'ils sortent de l'univers psychique. Cet univers psychique qui les subordonne aux créatures qui les sont supérieures. Est-ce que je comprends bien que la grâce ici fait référence plutôt au sacrifice gratuit et gracieux de Yeshua pour nous accorder ce pouvoir qui nous donne d'entrer dans la conquête, dans la convoitise des vertus d'Élohim? C'est ça. Donc, en d'autres termes, il faut bien qu'on le précise. Le sacrifice du Messie Yeshua ne nous dispense pas du sacrifice, mais il nous donne le pouvoir du sacrifice. Donc, Yeshua est le souverain sacrificateur. Ça veut dire que c'est par le lien avec lui qu'à notre tour, nous sommes aussi sacrifiés à notre Père. Parce que les Écritures disent bien que... Oui. Est-ce que c'est pour ça que l'apôtre Paul affirme qu'il voulait être conforme à ses souffrances et à sa mort? Alors qu'il devrait normalement dire que Christ a déjà souffert pour moi, je n'ai plus rien à faire. Mais là, nous voyons l'apôtre Paul qui dit, je voudrais connaître l'esprit qu'il a ressuscité des morts, je voudrais être conforme à ses souffrances, je voudrais être conforme à sa mort. Comme si lui avait besoin de mourir, alors que Christ est déjà mort pour nous. Non seulement l'apôtre Paul, je crois que tu peux peut-être lire, je crois que c'est 1 Pierre chapitre 4 qui le dit, il dit bien que celui qui a souffert dans la chair, avec le Messie, il en a fini avec la faute, c'est-à-dire, c'est lui, la souffrance, cette souffrance dans la chair qui nous amène à épouser l'identité du Maître, c'est pour te donner ascendance sur le principe du mal, c'est-à-dire celui dont on nous dit, c'est lui qui entraîne la création dans la perdition, c'est-à-dire que tu t'élèves au-dessus de lui, tu sors de la création. Donc en réalité, le sacrifice du Messie ne dispense pas du sacrifice, mais il vient donner aux hommes le pouvoir qui leur était impossible, le pouvoir de s'offrir à Elohim. Le pouvoir, c'est pour ça qu'on parle, le peuple d'Elohim est appelé un peuple de consacrés, un peuple de consacrés à Elohim. Donc pas de salut sans sacrifice de ma part, sans mort de ma part, alors que Yeshua est mort pour moi. Je veux comprendre, c'est ça? C'est ça, mais c'est très important. Guy, avec ce que nos auditeurs nous écoutent, c'est que en réalité, ce qui montre le comble de l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'êtres psychiques. Parce que quand vous rentrez dans la Torah, le fondement de l'alliance qu'Elohim a établie avec son peuple, mais c'est une alliance de sang. Une alliance de sang. C'est-à-dire que chaque fois qu'Elohim apparaissait, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit les prophètes, qu'est-ce qui se passait? Mais chaque fois qu'il leur apparaissait, ces gens-là construisaient un autel et offraient un sacrifice. C'est-à-dire que tu ne peux pas accéder dans le sein d'Élohim, revêtir ses attributs si tu ne perds pas ta dimension naturelle. Si tu ne meurs pas. Oui, si tu ne meurs, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a une dimension très importante dans le sacrifice. C'est ce que Yeshua nous révèle sur la croix. C'est que, regardez très bien, c'est que lorsque Yeshua sur la croix,
il a offert, quand il dit à son père, je te rends mon esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les Écritures disent qu'il y eut un tremblement de terre. C'est-à-dire que la force, la puissance d'Élohim avait été libérée. Vous comprenez? Libérée. Donc ça veut dire que le sacrifice, c'est un échange. Tu donnes à Elohim ce que tu es. Toi, tu es la faiblesse. Tu es le péché. Tu es l'incapacité. Lui te donne quoi? Ce qu'il est, son esprit, son être, son identité, c'est-à-dire la force, l'intelligence, la puissance. Mais pour que tu sortes de la domination de Satan. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu que Yeshua, par son sacrifice, il a réduit Satan à l'impuissance. Ça veut dire qu'il vient donner à qui? Son esprit, c'est-à-dire ses attributs, ses vertus. Et face aux vertus d'Elohim, à l'esprit d'Elohim, Satan est réduit à l'impuissance. Vous voyez? Donc c'est cela. Parce qu'en fait, hein, c'est écrit, le Seigneur Yeshua disait à ses disciples, je voulais croire qu'il ne parlait qu'à ses disciples en leur demandant, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je suis appelé à boire, être baptisé de baptême dont je serai baptisé? Il leur a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, ça c'est dans Matthieu chapitre 20, verset 23. C'est-à-dire qu'il ne promettait pas seulement aux 12 qu'ils allaient passer par la mort pour entrer dans la vie, mais il parlait de quiconque veut entrer dans la vie doit passer par la mort malgré la grâce. C'est-à-dire que la grâce est venue plutôt me donner la force d'accepter, de lui faire confiance pour passer par la mort afin de renaître à la vie. C'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça la grâce. Donc pour comprendre la grâce, nous disons bien, la perdition, c'est un pouvoir spirituel, un principe spirituel qui s'oppose à ce que nous sortions de notre état d'incapacité pour marcher dans les voies d'Élohim. Donc c'est un pouvoir spirituel qui est ascendant sur tout ce qui lui est inférieur. Donc maintenant, pour que nous sortions, que nous arrivions comment dirais-je, c'est-à-dire à nous élever au-dessus de cette puissance adverse, cette force hostile, il faut un pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur, c'est l'esprit d'Élohim, ce sont ses vertus. Que nous avons reçu par grâce. Je vais vous donner un principe qui relève des lois de la nature. Et je parlais avec une personne hier qui a vraiment une connaissance assez appréciable dans le domaine. Elle me dit ceci, mais tu sais, pour qu'un avion s'élève plus haut, quand il est en vol, pour qu'il aille plus haut que le niveau de son vol, il lui faut développer une force, une énergie supérieure à l'énergie hostile. Vous comprenez bien? Ça fait la résistance de l'air, comme on dit en physique. Ah oui, il lui faut développer une énergie, une force supérieure à la force hostile. Et pour que même un avion s'élève quand il est posé sur le sol, pour qu'il s'élève, qu'il se mette en vol, il lui faut développer une force, une puissance supérieure à l'énergie qui veut le maintenir sur la Terre. Vous voyez très bien. Donc, ça fait partie des principes. Donc, ça veut dire qu'il y a une force, une énergie qui veut nous maintenir dans le périssable, dans le culte de la créature. Comprenez bien, dans la désobéissance. Le sacrifice du Messie Yeshua vient donc vous donner l'énergie suffisante qui vous décolle, qui vient vous amener au-dessus de cette énergie pour que vous obéissiez à votre Père. C'est ça le sacrifice du Messie Yeshua. Et cette énergie est donnée gracieusement par le sang. Gratuitement. C'est pour ça que le maître dit, si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas de péché. Donc si les gens continuent à dire, nous sommes faibles, mais parce que Elohim sait que l'homme est faible, incapable, qu'il a envoyé son Messie, c'est sacrifié. Vous êtes sauvés par la grâce, ça veut dire que vous êtes sauvés par ceci, que Yeshua vous donne la force d'aller à contre-courant de ce que Satan impose au commun des hommes. Exactement. Et vous pouvez donc comprendre que quand le maître dit, quand Abraham a vu, il s'est réjoui, parce qu'Abraham lui-même savait que pour accéder dans les vertus d'Elohim, il fallait cette énergie. Et que sans parce moi, que les Moïse le savaient, le prophète le savait, le roi David, tous le savaient. C'est pour ça qu'ils attendaient le Messie. Et quand le Messie vient, vous comprenez pourquoi Siméon, quand il a vu la naissance du Messie, l'agneau sans tache, qui venait libérer l'homme de son incapacité, il dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël, maintenant je peux mourir. Le renfort qui va nous aider à résister à la puissance qui nous imposait la rébellion. Exactement. Donc, cette force, cette puissance, cette énergie par laquelle le Maître Yeshua a vaincu la mort, elle vient vous donner le pouvoir de sortir la création, d'avoir la position de votre Père sur la création, par le Messie Yeshua. C'est pour ça que Yeshua dit, je vous laisse le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de Satan. Mais, pasteur, et si nous n'en sortons pas alors que nous affirmons avoir cette force, nous parlons de quoi là? Comment? Quand nous ne sortons pas de cette oppression des forces maléfiques et nous prétendons avoir reçu cette force, avoir reçu le Saint-Esprit, avoir reçu la puissance. Jésus est en moi, je suis né de nouveau, je suis baptisé Saint-Esprit, je parle en langue, j'ai la puissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère, c'est que c'est très facile de distinguer comment les gens se trompent. C'est que, imaginez très bien, si l'avion
n'a pas une énergie suffisante qui l'amène à prendre le dessus sur l'attraction, qui veut le maintenir sur le sol, sur la force d'attraction, la loi de l'attraction qui l'attire vers le bas. Mais qu'est-ce que l'avion va demeurer cloué sur le sol? Ou même quand il est en vol, si l'avion en vol, il n'a pas une puissance supérieure qui le maintient en vol, il va descendre, il va tomber. Donc ça veut dire que pour comprendre que les gens se trompent, c'est qu'ils sont habités par l'énergie qui les colle à la matière, qui les amène à courir, qui les amène à s'exciter pour le périssable. Donc pour mieux comprendre comment les gens se trompent, il faut voir comment ils vivent, il faut voir leurs projets, il faut voir comment ils courent quotidiennement. Donc vous comprenez clairement qu'ils sont habités d'une autre énergie et ils passent le temps à crier « nous sommes faibles, personne ne peut vivre comme il soit ». Donc ça montre qu'ils sont habités d'une énergie hostile à l'énergie du salut. Mais il y a aussi l'autre formule qui veut qu'on passe le temps à décoller. Je vais décoller maintenant, regardez-moi, je décolle, c'est parti, je décolle, et puis on ne décolle jamais. Oui, on ne décolle jamais, mais dans tous les cas, comme je le disais, quand vous avez suffisamment de discernement, vous comprenez, vous pouvez discerner, donc comme nous disons, hein, parce que en fait, ce sont ceux qui comprennent comment fonctionne notre univers, qui identifient clairement qui est qui. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, que ceux qui ont des liens avec la hiérarchie spirituelle, méchantes, c'est-à-dire des forces spirituelles méchantes, et qui sortent donc de l'univers, donc qui prennent le dessus sur notre univers. Ils ont une autre lecture de notre univers. C'est-à-dire que pour ces personnes, quand vous parlez de Dieu, tu dis Dieu, mais tu dis Dieu. Lui, il sait quelle énergie t'excite. Donc lui, il voit à partir de tes paroles, de tes projets, de tes aspirations, de tes mots, lui, il sait. Quand il sait que l'énergie qui t'excite, c'est Satan, il dit, mais laissez-les, c'est des ignorants. Mais laissez-les adorer, c'est des ignorants. Donc, laissez-les, finançons-les, autorisons-les, encourageons-les, sponsorisons-les. Exactement. Ils ne sont pas contre nous, mais ils sont plutôt pour nous. Comme François pourrait le dire, comme son prédécesseur l'avait clairement dit, beaucoup ont prédit la fin de l'Église sur la terre, mais moi je la vois, elle est vivante. Et puis il dit, être catholique ne se limite pas à l'appartenance à l'institution catholique, toute la terre est catholique, ça veut dire que toute la terre est gouvernée par la même énergie. Donc, on parlait de la civilisation. Donc, cette civilisation s'est définie par rapport à cette énergie, par rapport à cette conscience qui est universelle, qui s'exprime par les mêmes désirs, les mêmes préoccupations, les mêmes ambitions. Donc, certains peuvent appeler Dieu, d'autres appeler Jéhovah, d'autres appeler Elohim, d'autres appeler Yeshua, d'autres appeler Jésus-Christ. Mais ce qui montre que c'est un dénominateur commun quand le jour se lève. Regardez la course, ça converge vers la même direction. Toi, tu es dans les grandes villes occidentales. Il suffit que très tôt le matin, tu restes sur une autoroute à Québec, tu vas voir comment l'énergie monte les voitures, elle monte les eaux, elle monte tout vers la même direction. Allez chercher l'argent, allez chercher à vous réaliser. Allez chercher l'argent, allez chercher à vous réaliser. Exactement. Donc c'est cela, à partir de là, on peut le comprendre. Donc ça nous donne donc de comprendre que l'univers est surtout énergie. Surtout énergie, mais une énergie de perdition. On ne peut pas s'élever au-dessus de l'énergie de perdition si on n'est pas habité d'une énergie supérieure, donc de l'énergie créatrice, l'intelligence créatrice. Celle donc Elohim a fait habiter en Yeshua, où il est dit que le Père a fait résider en lui tous les mystères de la science de l'intelligence. Pasteur Louis-Édouard dit que je comprends de mieux en mieux pourquoi la parole Yeshua a dit on ne peut pas aimer en même temps Elohim et l'argent, il faut choisir. Tout à fait. Donc on ne peut pas, quand le maître, et puis les paroles du maître étaient bien profondes. Quand le maître dit, sauf quand quelqu'un a des problèmes psychiques, hein, c'est-à-dire un être que vous trouvez en train de se réclamer homme et femme, c'est-à-dire il dit je suis un homme et je suis une femme. Vous voyez, ça veut dire que cet être-là, il est psychiquement troublé. Vous voyez très bien, il est psychiquement troublé. Alors vous trouvez quelqu'un qui dit je me reconnais en Elohim, mais je me reconnais aussi dans la créature. Mais ça veut dire que c'est un être qui est troublé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc quand on dit aimer Elohim, parce que le terme aimer, ça veut dire se reconnaître en quelque chose, c'est définir à partir de quelque chose. Donc aimer Elohim, ça veut dire je me reconnais en lui. Je ne me définis que par rapport à mon Elohim, par rapport au Messie Yeshua. C'est ça, ça veut dire aimer. Pasteur, mais comme nous avons la capacité d'être polygame, est-ce que tu peux nous conseiller d'avoir aussi deux dieux? Un temps c'est Elohim, un temps c'est l'argent, selon les circonstances. Mais la preuve, le maître a répondu à cette question. D'ailleurs, que quotidiennement, tout le monde peut le voir. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre, il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Il dit, personne ne peut se reconnaître en Elohim et en Mammon. D'ailleurs, quand on dit l'argent, derrière l'argent, il y a une énergie. Parce que c'est ça qui est très important. Derrière l'argent, derrière la matière, il y a une énergie. Donc, cette énergie, simplement, elle se cache derrière ces éléments et puis, l'autre dimension qui est très importante, c'est que lorsque vous êtes habité de l'énergie qui s'exprime à travers les composants matériels, en fait, ce n'est pas la matière qui vous attire, mais c'est l'énergie qui est derrière la matière.
qui reconnaît l'énergie qui est en vous, c'est-à-dire la même énergie. Comme on dit, tout ce qui se ressemble s'assemble. Vous voyez, tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc il y a une dimension mystique dans le fait pour l'homme de se reconnaître derrière les éléments de la création. Parce que derrière les éléments de la création, il y a une force, il y a un esprit, il y a une énergie. Vous voyez très bien. Donc, si cette énergie n'est pas en vous, vous ne pouvez pas vous reconnaître en elle, dans le monde. Et la même chose, pour ça que le maître Yeshua disait, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc, si vous êtes de la même nature que le Messie, vous ne pouvez que vous reconnaître en lui. De la même manière que vous l'attirez, il vous attire. Vous cherchez à le posséder, il cherche à vous posséder. Vous voyez très bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le principe de l'attraction. Vous cherchez à le posséder, il cherche à vous posséder. Comme le cantique des cantiques, ce cantique qui est très profond, la relation entre la fiancée et le fiancé. C'est-à-dire que le fiancé cherche la fiancée et la fiancée cherche le fiancé. Ils sont même prêts à mourir l'un et l'autre parce qu'ils se cherchent. Il y a une attraction très forte qui attire l'un vers l'autre. Et c'est la même chose quant à ce qui attire l'homme vers le monde. À partir de là, vous pouvez comprendre que l'énergie habite un individu. Donc, ce qui attire, qui me motive au quotidien, ce qui m'attire, va me témoigner de quel esprit m'habite, même si je prétends autre chose. Tout à fait. Dans tous les cas, notre fonctionnement quotidien, c'est une information très profonde. Pour ceux qui ont la lecture claire, qui ont la vraie lecture des choses, en fait, ce qui renseigne clairement, ce qui donne la vraie information de l'énergie qui nous habite, c'est-à-dire notre socle identitaire, c'est notre expression quotidienne, c'est notre mouvement quotidien, c'est notre agitation quotidienne. C'est ça qui révèle réellement ce que nous sommes. Vous voyez, donc c'est ça. C'est pour ça que les mystiques le disent clairement. Ils disent que le monde, c'est énergie. Donc une énergie qui s'appuie sur l'homme, et quand elle s'appuie sur l'homme, elle devient l'information. C'est-à-dire que pour mieux voir son action dans le monde, il faut voir comment les hommes parlent, comment les hommes s'expriment, il faut voir la course vers, il faut voir les directions vers lesquelles les gens courent. Donc c'est cette énergie qui de cette manière s'exprime. Donc c'est pour ça que ceux qui ont ascendant sur les composants visibles, qui ont le lien avec Satan, ils voient clairement que c'est lui qui gouverne le monde. Pasteur Luc, est-ce que je peux quand même me retirer dans mon lieu de prière et dire, Seigneur, viens m'aider, aide-moi, j'ai compris que je suis perdu, je veux être sauvé, et puis me lamenter fréquemment, chaque jour comme ça, pour sortir de cette condition de perdition? Et comme nous l'avons dit, mon frère dit, c'est qu'en fait, la racine même de la prise de conscience de l'état de l'univers, parce que quand on dit même prendre conscience de la perdition, c'est prendre conscience de l'état de l'univers. Qu'est-ce qui gouverne l'univers? Vous voyez très bien. Donc cette prise de conscience part d'abord du fait que Elohim nous fait entrer dans sa sphère, c'est-à-dire il nous ouvre l'esprit, il nous fait naître de lui. Donc en te faisant naître de lui, mais il te sort donc de l'univers. Tu comprends donc clairement comment fonctionne l'univers. Et à partir de là, c'est là où tu commences à comprendre que, comme nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a vraiment cette dimension énergétique qui apprivoise l'univers dans le périssable. Et à partir de ce moment-là, plus que tu prends conscience, tu comprends que c'est vers lui que tu vas tirer la force. C'est vers lui que tu vas tirer la force. Et puis, comme nous l'avons dit, le maître Yeshua, plus il révèle l'identité, les attributs de son Père, plus il a la position de son Père sur la création. Nous parlons de position de domination. Position de domination. Parce que c'est un principe. Ce principe est utilisé dans le monde même où nous sommes. C'est-à-dire que le pouvoir est esprit. Mais le pouvoir en tant qu'esprit, il s'appuie sur les composants matériels pour s'exprimer. Le pouvoir n'est pas matériel, il est esprit. Mais il se rend visible à travers les composants matériels. Vous voyez très bien. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'Elohim est esprit. Donc pour qu'Elohim soit observé dans le visible, il faut bien qu'il soit en contact avec les éléments matériels pour s'exprimer. Pasteur Luc, c'est pour ça que Satan est esprit et pour s'exprimer, il s'est appuyé sur le prince de Tyr, mais il s'exprime aussi sur les hommes aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que je ne veux pas parler de choses qui sont peut-être très compliquées pour certains. C'est pour ça que vous voyez très bien, on le dit même, disons, même au niveau de l'ONU, que Satan est l'âme du règne des hommes. Il est l'âme du règne des hommes. Ça veut dire que quand on dit une âme, parce que aussi longtemps que l'âme, qui est une dimension spirituelle immatérielle, est dans le corps, c'est elle qui est à la base du mouvement du corps. Si l'âme sort du corps, le corps est sans mouvement. Vous comprenez? Donc, le mouvement du corps vous informe que l'âme est là. Quand un individu parle, c'est une information visible de l'âme. C'est-à-dire, l'âme vous informe de sa présence. Donc, pour vous amener donc à comprendre que le mouvement de l'humanité au quotidien, la course vers le commerce, le temps est devenu un élément d'échange d'argent. C'est Satan qui s'exprime comme ça. C'est-à-dire, il y a là, derrière cette énergie, elle est cosmique, c'est limpide. Bientôt, c'est les hommes qui seront vendus parce qu'il y aura des mères porteuses qui seront payantes et puis tout sera commercialisé finalement.
puisque même en ce moment, ça s'est fait. Parce que si vous aviez poursuivi cette lecture, puisque quand Elohim reproche Satan, il lui montre clairement, c'est-à-dire que tu as entraîné toute la terre dans le commerce. Ça veut dire que tout le monde ne pense qu'à posséder, à additionner l'argent. Et au prix de tout, on peut vendre les humains. Déjà même que le fait de consacrer son temps à Satan, tu lui vends ton âme à l'échange de quoi? Mais des bienfaits de la nature. Puisque le même culte que dans lequel le peuple d'Israël, quand il s'est détourné d'Élohim dans les temps anciens, ce peuple-là, pour avoir à manger, pour avoir une bonne position sociale, il fallait sacrifier leurs enfants à Moloch. Mais c'est le même principe, c'est le même, dans ce même culte qu'on est. Vous comprenez très bien, c'est dans ce même culte. Parce que l'homme, si vous voulez, l'homme, c'est une source d'énergie. L'homme, c'est une source d'énergie. Ça veut dire que Satan lui-même, pour étendre son empire, son royaume sur la terre, il a besoin de s'appuyer sur les hommes. Maintenant, pour qu'il s'appuie sur vous, pour que vous ayez de lui les avantages matériels liés aux ressources de la nature qui ne sont pas sa propre, il faut que vous lui sacrifiez votre vie. Donc, c'est le principe dans le monde. C'est pour ça qu'on parle, Fred dit, c'est pour ça qu'on parle dans la dimension entrepreneuriale, c'est-à-dire dans les termes entreprise, on parle bien de la ressource humaine. C'est-à-dire, vous avez un chef d'entreprise qui a une vision, un objectif à réaliser, mais comment il fait pour le réaliser? Il faut bien qu'il s'appuie sur une ressource humaine pour réaliser son entreprise et réaliser son objectif. Donc, Pasteur Luc, je voudrais revenir sur Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui est un verset qui, en son temps, m'a bien contribué, malgré lui, ce n'est pas qu'il voulait, mais c'est l'Esprit qui était en moi à me corrompre, car ce n'est pas la grâce de sauver, nous avons déjà vu cette partie, c'est que la grâce, par le moyen de la foi. Là aussi, il y a encore un problème de compréhension. C'est ça, par le moyen de l'adhérence. Et l'Esprit d'Élohim, à travers l'apôtre Paul, le dit très bien, il dit, mais demeurerons-nous donc dans la désobéissance pour que la grâce d'Élohim abonde? Et il dit loin de là. Parce que la grâce d'Élohim, c'est la capacité qu'il donne aux hommes d'adhérer à son vouloir. La capacité qu'il donne aux hommes de sortir du culte de la créature, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire la capacité. Parce que Élohim nous révèle ses desseins dans le Messie Yeshua. Et il te dit, Guy, tu dois sortir de la créature pour venir coller à moi. Maintenant, il te faut le pouvoir. Parce qu'il y a une force hostile qui veut te garder dans le périssable. Mais maintenant, ce que le Père te donne, c'est son esprit, son intelligence, ses vertus, pour que tu ailles coller à lui. Donc, la grâce d'Élohim, nous avons dit, c'est cette force, ce pouvoir, ses attributs, sa capacité qu'il te donne pour que tu sortes de la créature pour aller coller à lui. C'est ça la foi. Et c'est la foi. La foi, c'est l'adhérence, c'est aller adhérer. Quand on parle du terme adhérer, on dit bien, ça veut dire aller coller à quelque chose, aller épouser l'identité de quelqu'un qui vous est révélé, qui devient votre objectif, votre but à atteindre, votre raison de vie, votre projet d'avenir. C'est l'identité du Messie Yeshua. Vous allez coller à lui. Donc, si je peux reformuler ce passage, ce verset biblique très controversé dans les milieux religieux, car ce n'est pas le sacrifice de Yeshua que vous avez reçu la force de vous opposer à la volonté de Satan afin d'aller adhérer, coller à Elohim pour hériter de ses vertus et ainsi devenir ses enfants. C'est par ce moyen que vous êtes sauvés. Tout à fait. Mais toutefois que nous comprendrons que les milieux religieux, dans toute leur diversité, sont inspirés de Satan, dans le but de pervertir la lettre. Nous parlons de la lettre, parce que la parole, elle est esprit. Elle est inaccessible même à Satan lui-même. Elle est inaccessible à la création. Mais la lettre, elle fait partie des composants de l'univers, c'est-à-dire sur laquelle Satan, sur les composants sur lesquels Satan peut s'appuyer pour pervertir, pour tromper. Vous comprenez? C'est-à-dire de la même manière qu'il peut s'appuyer sur l'argent, sur le temps pour tromper, pour t'imposer ton vouloir. Il peut s'appuyer sur la lettre, c'est-à-dire en tête, et graphique, pour tromper. Donc, dès le moment que l'on comprendra donc que les religions sont des armées suscitées par Satan, avec pour objectif troubler l'humanité, confondre, il sait servir de la lettre pour accentuer la confusion sur la terre. Nous ne nous référerons plus à la religion, parce que la religion, j'ai dit, dans toute leur diversité, puisqu'elles sont inspirées, c'est une inspiration maçonnique, diabolique. C'est un apôtre, c'est l'un des apôtres de Satan pour accentuer les ténèbres sur la terre. Donc à partir de là, on ne prendra même plus référence à la religion, parce qu'on aura compris le rôle de la religion, la vocation de la religion, comme instrument, l'un des maillons que Satan utilise pour entretenir l'ignorant dans le monde. Pasteur Dumé, nous ne pouvons ne pas parler de la religion parce qu'elle emprisonne quand même tant d'humains et nous en sortons juste, nous commençons juste à comprendre combien nous avons été séduits et qu'il faut en sortir, mais nous avons encore tant de bien-aimés, des parents, des amis, des conjoints, des enfants qui y sont encore, donc nous ne cesserons jamais d'en parler aussi longtemps qu'il y aura encore une personne qui nous tient à cœur et qui n'a pas encore compris le message, bien que cette religion pour nous aujourd'hui soit vraiment satanique, mais ne pas en parler, ce serait à mon humble avis laisser ceux qui sont chers dans la perdition. Je voudrais te renvoyer une question.
que quelqu'un m'a posée qui m'a vraiment surpris. Quelqu'un me demande quels sont les avantages de ce qu'on est sauvé. Pour quel intérêt doit-on être sauvé? C'est une question que j'ai reçue vraiment. J'ai tombé de nu. Hein, et pour moi, ça me paraissait tellement évident, mais je te la renvoie. Peut-être tu peux me compléter la pensée que j'ai là-dessus. C'est quoi l'intérêt, l'avantage d'être sauvé? Toutefois que nous avons compris clairement ce que c'est que le salut, qui est Elohim, comprenez, donc qui est le principe de tout. Lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, lui Elohim, qui est la définition de la gloire, de la puissance, de la sagesse, de l'intelligence, de la force, donc lui qui est le tout, toutefois que nous l'avons compris. Mais nous comprenons donc que l'avantage d'être sauvé, c'est de sortir du néant pour entrer dans la vie, dans la gloire. Toutefois que nous l'avons compris, on comprend même que c'est ça le but même de l'existence, c'est que nous partions du néant pour entrer dans la vie. De sortir de la condition d'esclave de Satan pour entrer dans la liberté. Tout à fait, toutefois que nous l'avons compris, je vous dis, toutefois que nous l'avons compris, je dis qu'il est impossible que cela ne nécessite pas notre sacrifice. Est-ce que tu veux me dire qu'il n'y a aucun inconvénient quand même à entrer dans cette nature de salut? Aucun inconvénient, vraiment? Tout dépend de ce que l'on peut appeler inconvénient. Mais dans le fond, il faut bien le comprendre, dans le fond, nous pouvons prendre l'exemple comment dirais l'exemple dans le domaine quotidien, dans le domaine du monde dans lequel nous sommes. Bon, vous pouvez comprendre que quelqu'un m'a dit un jour il m'a dit, son professeur à l'université leur avait dit que quand tu as un projet, un but à atteindre, en tout cas, les conséquences sont minimisables pour la réalisation du projet. Je prends un exemple. C'est-à-dire que de là où tu es à Montréal, tu dois faire une route et tu dois passer par des grandes villes, par des grandes agglomérations. C'est-à-dire pour toi, la route est un élément très important, un élément de change, un élément commercial. Donc, comme pour que la route soit réalisable, tu dois détruire des maisons. Tu dois détruire un espace environnemental, mais pour toi, ces conséquences sont négligeables en fonction de ce que la route te rapporte. Tu comprends bien? Donc, en fait, c'est cela. Donc, toutefois que nous avons perçu c'est quoi le salut, mais les conséquences sont négligeables. En fait, il y a un prix à payer pour le salut, le prix de notre mort, mais ce prix est négligeable par rapport à l'espérance qui est la nôtre. Bien sûr, c'est-à-dire le prix à payer. Ce que nous avons à vivre en chemin comme douleur, comme souffrance, comme épreuve, c'est négligeable. Mais les gens qui additionnent les conséquences ou les éléments qui ne sont pas avantageux, c'est des gens qui ne perçoivent pas le vrai but. Donc, quand on se souvient surtout que Yeshua nous a montré que c'est faisable, il est passé par là, par cette souffrance qui nous donne d'accéder au salut, on est encouragé à suivre ces pas comme l'ont fait les premiers croyants. Ce que nous, aujourd'hui, nous refusons de faire parce que nous confessons une grâce franc-maçonne satanique qui nous a fait croire que la grâce, c'est le fait que lui, il est tout accompli et qu'on n'a plus rien à faire. Tout est accompli. C'est dans ce qu'ils lisent Jean 19, verset 30, par exemple. C'est ça. Et puis, la dimension dont nous parlons, ce qui amène à mieux apprécier Elohim comme le fondement de la gloire, de la puissance, de l'intelligence, de la force, ce sont ceux qui naissent de lui. Ce sont ceux qui naissent de lui. Donc, plus ils se rapprochent de lui, plus par lui, ils apprécient sa gloire. Donc, pour l'homme psychique, l'homme naturel, puisqu'il n'y existe pas, il ne peut pas apprécier les éléments d'un univers dans lequel il n'existe pas. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle toujours du salut, ayant pour fondement Elohim, il s'adresse à ceux qui sont tirés de lui, ceux qui sont nés de lui. Et ce sont ceux-là qui trouvent même que le sacrifice, le prix à payer, c'est selon le pouvoir que Elohim leur communique par son esprit. Le prix à payer est même une faveur. Ils trouvent ça comme une faveur, comme un avantage, comme on a vu les premiers. Ils trouvent ça comme une faveur. Un privilège. Un privilège, exactement. Comme disait donc l'apôtre Paul, je ne me glorifie de rien d'autre que des souffrances du Messie. C'est-à-dire d'avoir part aux souffrances du Messie. Parce que le terme se glorifier, ça veut dire je ne m'enorgueillis de rien d'autre que la part que j'ai aux souffrances du Messie pour hériter avec lui. Pasteur Luc, j'ai appris aujourd'hui, je crois, comme je l'ai appris rarement, je voudrais que nous concluions notre enseignement aujourd'hui ou notre interview, comme l'un ou l'autre voudra, par un mot de fin, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu souhaiterais que l'auditeur retienne au terme de cet échange aujourd'hui? L'échange d'aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types d'auditeurs qui nous écoutent et qui nous écouteront au loin. Il y a le premier type d'auditeur
Ce sont ceux dont Elohim ouvre l'esprit, qui vont au-delà des mots pour percevoir la gloire d'Elohim à travers sa parole. Donc, ces auditeurs, appréciant ici l'immensité de la grandeur de cet héritage, ils n'ont qu'en cela, ils trouvent la force nécessaire, l'intelligence nécessaire pour se donner à leur Père. Ils comprennent. Et pour ceux qui ont de la peine à percevoir le contenu, la grandeur de cette vocation, on peut simplement dire à Elohim, puisses-tu m'ouvrir l'esprit? Puisses-tu m'ouvrir l'esprit? Puisses-tu me communiquer ton intelligence pour que je comprenne? Je perçoive la gloire qui est liée à la vocation que tu adresses à ceux qui t'appartiennent. Ceux-là que tu as destinés à sortir de la création, à avoir la position du Messie Yeshua sur la création, la position que tu lui as donnée. C'est ça la prière que nous pouvons adresser à notre Père. Puisses-tu nous ouvrir l'esprit d'épouser l'identité de notre Sauveur, puisses-tu nous ouvrir l'esprit de convoiter ta statue, sa nature et tes vertus, puisses-tu nous donner l'esprit de ne rechercher que des choses d'en haut et que nous soyons détournés de ce qui nous impose la rébellion au quotidien. C'est sur ces propos que nous allons nous séparer, Pasteur Luc. Je voudrais dire merci aux auditeurs pour leur fidélité et rendez-vous est pris pour dimanche prochain à la même heure, 15h30. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Pasteur Luc. Amen. Merci. Au revoir. C'était Comprendre la parole de Dieu avec mon invité du jour. Que tu entres chez moi. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous dominical sur epsradio777.net. L'émission qui contribue à lever le voile de la séduction sur nos esprits. Nous espérons que vous avez été édifiés, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition.